moins Lil CEO, voilà, au moins c'est Lil CEO, moi ça me va. Short, Lil, au moins il y a un petit truc, tu vois, il y a un petit Lil Wayne, il y a un petit Lil Pump, je suis pas sûr que ce soit une référence. Lil, il y a quelque chose. Short, non, non, fait Midget, oui, bah, Midget, Malou, faut enculer. Lilliput, non, 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 Shortio, c'est compliqué. Non, au moins un petit flow, les gars. Moi, j'accepte la vanne, mais un petit flow dans la vanne. Au moins ça, au moins ça. Pas de taille shaming dans le chat, alors qu'on a fait une soirée les Seven et qu'on a ramené cette nain. My Ningoy, là, tu vas peut-être un petit peu loin. On commence tranquille. Salam alaikum, les frères. Tranquillement, on va y aller petit à petit. Je vous dis, ce stream-là, j'ai peut-être des choses à dire. Il y a un PowerPoint sur les arènes, il y a des situations dont on doit parler, il y a des équipes à vanner, il y a plein de choses à faire. Mais d'abord, salam alaikum, rendez-moi le salam. Prenez vos hastanets tranquillement. Ensuite, ce soir, moi, je bosse. Ce soir, je vais bosser. Général du Discord, le montage m'aurait pas plu. Ils ont fait quoi, ces enculés? Pensez, allez... Après, comparé à Tyrion Lannister, si c'est Tyrion, si je dis pas de conneries. Merci pour le sum, mon meilleur ami Hyde. Merci pour le sum, mon meilleur ami Y2S974. Mais vous commencez mal. Moi, je peux pas commencer un stream dans ces conditions-là. Tranquille, tranquille. Mais c'est quoi? Bah, vas-y, vas-y, vas-y. Il y a que des mecs qui spamment des conneries, ça comme. Non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi y aller petit à petit. Et le jean, il est pas serré, mais je vais en parler. En plus, c'est un jean hyper large. Merci pour le sub, mon meilleur ami Cassegos. C'est juste le filtre. C'est Juliano, il m'a pris en photo. Et dis, mais je pense qu'il avait 8 photos de moi, il a choisi la pire, cet enculé. Merci pour le sub, mon meilleur ami Cassegocho. Merci, frérot. Tu t'es refait miauler dessus la réponse dans le PowerPoint. Est-ce que j'attaque tout de suite ou je fais Zarma, je vous pose des questions notez votre journée sur 10, notez votre week-end sur 10. T'as le blues post-event. C'est dans le PowerPoint également. Je vais en parler, frérot. T'étais tout seul à faire ta vanne en plus. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, mais je vais en parler après, parce que de toute façon, c'est dans la vidéo. Mais si j'étais tout seul à faire ma vanne de Man United Vibes et compagnie, c'est à cause d'un mec dans le chat. Merci pour le sub, mon meilleur ami Globandre. Merci, frérot. L'event d'une vie. Non, au moins, notez votre journée sur 10, votre week-end sur 10. Au moins ça. Comme d'habitude, on garde les bonnes habitudes. Et ensuite, on attaque comme des barbares. Merci pour le sub, mon meilleur ami Fourmi. Merci, Pixel Labs GG. Merci, mon frère. C'est vrai que tu fais cette taille, puisqu'on t'a coupé les tibias. J'aurais pas. J'allais dire, j'aurais aimé, mais en vrai, non, même pas. 0, j'y étais pas. 7, 9, 10. Ouais, même si tu n'y as pas été, au moins, t'as pu voir, t'as pu entendre l'ambiance, t'as pu, je sais pas. En plus, on a gagné les 3 jours, on a gagné 3 games. Un miracle, frère. Trouver du taf, et bah tant mieux si t'en as trouvé. 9 sur 10, j'y étais parfait, 10 sur 10. Mais normalement, si un mec a été aux arènes, il peut pas mettre en dessous de 9, c'est impossible. Maintenant, si vous n'y avez pas été, c'est pas en dessous de 7 parce qu'au moins on en a gagné 3. Franchement, si un jour j'ai une galère et je te ramène comme un avocat, je sais déjà que c'est perdu. Comment tu peux prendre un avocat ningui en sérieux? Sarkozy, je suis plus grand que Sarkozy, les gars. Je dis pas que Sarkozy était un bon avocat, encore moins un bon président, mais Sarkozy était avocat, il faisait 1m60. Je suis plus grand que ça. Ouais, allez, je fais la même taille que Neymar, c'est déjà ça, les gars. J'espère que t'as au moins le même niveau que Messi. Bon, en 2 spiens. Bon, on va attaquer les actus parce qu'il y a des actus qui me tiennent un petit peu à cœur. Comme d'habitude, au début, on part un petit peu en couille. Et petit à petit, dès qu'on rentre dans l'e-sport, je ne lâche plus l'e-sport. Je pars quand main malade dans l'e-sport. Je veux parler de tout. Gentlemates, Vitality. Tout le monde va prendre. Ce n'est pas mon problème. Merci pour le sub, mon meilleur ami Kalkisiva. Merci, frérot. On y va. Alors, premier truc, déjà pour commencer. Il y a un truc qu'on peut pas lui enlever. Je mène un combat contre Eiichiro Oda de temps en temps, je le suce, de temps en temps, je l'insulte. Mais au moins, on est tous d'accord que quand on regarde ça, Eiichiro Oda gagne le match. Boichi à droite, Oda à gauche. Oda lui fait la totale, la totale, la totale, la totale. À la limite, le Shanks, et encore, je suis pas dans le train. Non, je pense que le Riley gagne peut-être. Shanks, il gagne. Barbe Blanche, il gagne. C'est un 2-1 pour ma part. 2-1, froidement. Non, 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 non. Je sais que Boichi est un bon dessinateur. Si je dis pas de bêtises, c'est le mec qui a fait. Il a fait quoi déjà? Il a fait One Punch Man, non? STP, c'est un gamin, c'est dessin Oda. Ouais, mais regarde là. Le Shanks de Oda et le Shanks de Boichi, je suis désolé, celui d'Oda il me parle plus. C'est peut-être la nostalgie, je sais pas, mais il se passe quelque chose. Ah, Sunken Rock, désolé, j'ai essayé de lire ce manga de merde, j'ai pas réussi. Hein. Bah, c'est pas le même style, c'est tout. Ouais, mais lequel te donne le plus envie de le supporter pendant un combat, de crier, de t'arracher la voix, frère? Bah, je suis désolé, c'est les personnages d'Oda. Hein. Il y a un petit flow, il y a un truc particulier. Là, j'imagine le Barbe Blanche de Boichi envoyer une attaque avec son Gura Guranomi. Bah, j'arrive pas à crier. Non, non, non. C'est trop forcé. En fait, c'est tellement beau, c'est tellement bien dessiné que ça en devient moche. Si One Piece était de base à droite, t'aurais rigolé en voyant les dessins d'Oda. Je veux pas spoil ce qui se passe dans les derniers chapitres, mais il y a un cara design d'un perso là dans les derniers chapitres, c'est ridicule. Ridicule. Non, moi je parle du Oda d'avant, hein. Oda pré-time skip, du jamais vu dans l'histoire. Le Oda de maintenant, c'est dégueulasse. Les chapitres, t'as l'impression c'est des héros tout le temps. C'est moche à mort, frère. On continue, on continue, on continue. J'ai pas fini. Voilà, je spoil pas. Je ne dis rien, je ne spoil pas. Ça est très bien, en ce moment, je suis en train de lire Tower of God. Pour ceux qui n'ont... Est-ce que dans le chat, il y en a qui n'ont jamais lu Tower of God? Parce que là, j'ai peut-être une info pour vous qui va vous faire rigoler parce que moi, je vous mens pas, je n'en peux plus. Vous n'avez jamais regardé, vous n'avez jamais lu Tower of God. Et bah, lisez pas, les gars. Lui, il s'appelle Kun Agüero. Et
Et son frère, il s'appelle Kun Marco Asensio. Mais comment je rentre dans mon match, moi? Comment je rentre dans mon manga? Wallah, il y a un mec au chapitre de l'étage, il s'appelle Jérémy Toulalan. Au nom de Dieu. Il y a Jérémy Toulalan, il y a Théo Walcott. Mais comment vous voulez que je prenne au sérieux le manga? J'arrive pas. En fait, je lis, je rentre dans le truc, tu vois. Je suis dans les combats, ouais, bam, nanana. Merci pour le sub, mon frère Nautilic, merci frérot. Mais il y a des blasts qui me sortent du truc. Théo Walcott, il y a Iniesta, il y a Haaland, il y a le monde entier. Branche-toi, Yurek Mazino, c'est le plus grand perso de l'histoire. Mais là, n'abusons pas. C'est là, ouais, voilà, il y a Chech Fabregas aussi. Mais il s'arrête quand, l'auteur, là? J'ai vu que l'animé, ça puait sa mère, je comprends pas. Non, faut lire. Non, je vous conseille de lire. Juste, il y a des moments, frère, je suis obligé d'exploser de rire. Je me pose dans mon scan. Pourtant, je suis à mon. C'est quoi? Il y a encore un montage de con là? Il y a un mec à. C'est quoi ça? Les 50 personnalités des 7-14 ans. Tariq Wen. J'ai pas la rêve. C'est qui Tariq Wen? C'est pas ça c'est ça que vous m'envoyez depuis tout à l'heure là? Oh là là. Oh là 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 là. Au moins, ouais, attendez que j'approche du sujet principal, les gars. Au moins, attendez que je parle de ma taille et tout. Attendez qu'on rentre dans le main event. Parce que c'est le main event de la soirée. Mais laissez-moi y aller petit à petit. Là, j'ai envie de parler un petit peu de manga, un peu de me foutre de la gueule des gens. En attendant que les gens viennent, qu'on puisse être en bleu sang. Remonte un peu le général. Quelqu'un peut m'arrobase sous le message que vous voulez que je montre? Parce que je crois que j'ai déjà montré le truc d'avant. Il y a les trucs 6-7 et tout, mais c'est peut-être un petit peu trop. My bad, je sais pas. Wemby en 2, j'aurais pas cru. Je pense que c'est un faux. Je pense que c'est un faux témoignage, hein, parce que personne n'aime Ousmane Dembélé, frérot. Merci pour le sub, mon meilleur ami Black Bigo. Je vais parler de toi, petit con, va. Les gars, Black Maga, je vais me le faire ce soir. Putain, j'ai pas eu ma photo, dégoûté. Mais personne n'a eu de photo, hein. J'ai accepté pour personne. Mais ça dit quoi, Bibou? Ça dit quoi, frérot? Alors, on va y aller petit à petit. T'as eu peur de Niski? Je vais rétablir la vérité surtout. On y va, on continue. Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, je cite. Cependant, l'Attaque des Titans avait depuis longtemps cessé de m'appartenir exclusivement et Eren était devenu un personnage aimé de nombreux lecteurs. Au final, sans aller jusqu'au bout de l'idée d'en faire une figure véritablement détestable, je me suis retrouvé contraint. Il en résulte, du moins à mes propres yeux, une impression d'inabouti ou d'un manque de sincérité dans la conclusion de l'histoire. Et nous, on a des bénévoles en France, là, qui ont la bite d'Isayama dans la bouche, qui ont Pour eux, SNK, c'est le plus grand manga de l'histoire. Même l'auteur admet que ça pue sa grand-mère, les gars. À partir de là, vous voulez faire quoi? Même l'auteur s'assoit, il va en interview et il dit, bah, je suis désolé, j'ai chié partout, j'ai bavé partout sur mon manga, j'ai fait de la merde. Et vous êtes capable de sucer ça? Bah, arrêtez. Nous, on a la vision, nous, on a un minimum d'esprit critique, un minimum de goût, un minimum de couleur. On arrive à reconnaître les bons mangas, et ça, c'est pas un bon manga. Le début, peut-être, oui, mais à partir du 100e chapitre, ça pue sa grand-mère. T'es catastrophique et t'es un nain. Si tu veux, CDV, y a pas de souci. Je le prends pas mal, hein, mais quand je vais attaquer ton physique, attention. Attends. CDV, c'est pas parce que oui, streameuse, nanana, tu peux te moquer de moi. Là, y a pas de body shaming. Mais moi, quand je vais y aller comme un barbare, tu ne dis rien. Quand je bannais ton gros pif, moi. C'est bon, je rigole. Ouais, j'ai failli casser ma chaise, désolé, les gars. Le montage, il y a encore un montage. Vous allez vous arrêter quand? Non, c'est bon, c'est le truc passe-partout, je crois. Je continue. Laissez-moi, parce que petit à petit, vous voyez que je rentre dans mon match. Petit à petit, je commence à m'énerver. Misogyne, bah oui. Allez-y, c'est tout droit. Alors. No. It's gonna be really difficult. Je t'avais dit aussi, tu ramènes ton survêt des Duxp là. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Il claque 2 fois mon survêt, c'est ta gourde là. Quelqu'un va regarder. Si je suis invité, je suis à mort. À mort. Ils vont jamais m'inviter. Moi, je veux juste jouer, moi. Tout ce que je demande. Amine, 3 live react, un match de foot. Et il a fini son année. Non, il est en train de faire une tier list odeur en ce moment là. Vous avez regardé? Moi, bien sûr que je vais regarder. Et là, c'est le moment où je dois sucer comme un barbare pour y être. C'est pendant le Major RLCS Paris. Oh mince, flûte alors, putain. Le Major RLCS, tu parles de toutes les embrouilles qu'il y a. La daronne de Vatira qui tweet et tout. Y a pas de bootcamp, nanana. Tu parles de ça là? C'est ça que tu vas suivre? Tu fais ce que tu veux. Y a aucun souci, frérot. Le remplaçant de Tiki, allez, nique ta mère la pute. Jamais t'es invité, oublie, on va quand même sucer gratuitement, je crois. Ça, c'est quoi? Psychodélique, c'est le youtubeur FIFA dont on parlait il y a 1h12 qui vient de Suisse. Psychodélique, je viens de retrouver son blaze. Psychodélique, c'est surtout un youtubeur d'extrême droite. Ah, j'ai une trompette. Sortir le pseudo psychodélique aussi froidement. Non, je suis désolé. Ça mérite au moins ça. J'ai une question squeezie. Non, tu peux pas t'en sortir comme ça avec un. Ah, mais non, je confonds avec Psycho 17. Psychodélique, à moins que tu sois abonné à Twitch gauchiste.
Et encore Twitch gauchiste, enfin Twitch, ouais si c'est, non c'est Twitch droitard pardon. T'es un petit peu trop renseigné sur la sphère d'extrême droite monsieur Squeezie. On a peut-être quelques questions à te poser. Il pensait à Psycho 17, je sais, mais le blast psychodélique, l'avoir en tête comme ça, remets l'opening. En vrai t'as raison, attends, on s'ambiance. Je suis psychodélique, je viens de retrouver son blast. Psychodélique, c'est surtout un youtubeur d'extrême droite, frérot. Ah, j'ai dû me tromper. Psychodélique, c'est le youtubeur FIFA dont on parlait il y a 1 heure. On continue. Possession. He's gonna get the block, and then somehow, Y'a plus d'hommes de fer là. Blague ta mère la putain, moi je m'en... Ça y est, ouais c'est comme ça les gars, rien à foutre. Toute la game il a rendu fou tout le monde, Denis Avidja de merde. Là y a plus de tweets de Netanyahou, y a plus rien, c'est compliqué, c'est difficile. Je suis fan de Portland, ah tu devrais arrêter de supporter cette équipe de merde. Non, chaque petit bloc de Wemby sur ce type, oh comment je crie, comment je hurle, comment je suis content frère. La viewing party ça faisait que de le huer, t'es allé voir une viewing party de Spurs Portland. Tu fais ce que tu veux, je ne juge pas. C'est quoi ces trucs au Grand Rex de Trash Talk là? Toi en face de lui t'arrives à ses boules. Allez bah voilà, tu mets en avant un Israélien, t'es fier de toi là? Moi je m'en fous, hein. Moi tu peux me vanner, y a pas de galère. Mais si c'est un Israélien, où j'ai vu la vidéo de Stephen Castle, le boss je crois. Mais de toute façon c'est toute l'équipe des Spurs. Dylan Harper, Castle, quand il s'appelle l'autre là, Carter Bryant, je crois que c'est l'équipe de ma vie. Je pense que là on est parti sur 5 ans, c'est mon équipe. Merci pour le sum mon meilleur ami Notazi, merci frérot. Le problème là, c'est le petit instant basket, ça va durer 2 secondes. C'est que chaque stream, j'ai une vidéo à montrer sur OKC, c'est un drame quand même. Il y a 2 streams, je montre une vidéo de Chai Gilgeous Alexander, ce gros fils de pute. Là, le dernier stream, je montre une vidéo de qui déjà? De Chet Holmgren, l'enculé de merde. Et là, regardez, donc là, on a monsieur Dort. Ok, il y a 2 mecs qui supportent ça, ok. Respecter SGA le double MVP par contre, ça commence à me dégoûter parce que je vois des tweets SGA potentiel top 5 meilleur offensif de l'histoire. Ça parle de lui, Zarmat, d'ici 2-3 ans, il sera peut-être top 10 all-time du basket tout court. Moi vivant, venez, on se fait une promesse, les gars, dans ce chat. Nous vivants, on ne laissera jamais ça passer. Jamais. Jamais cet enculé de merde, voix grave et tout, trop beau, trop athlétique, trop fort au basket. Jamais dans le top 10. Ça laisse pas des Kevin Durant, même Curry, il galère. Non, ça se passera pas comme ça. Ouais, on peut se le promettre, on se serre la pince. Ce mec top du basket, mais oui, bien sûr, ça parle déjà de lui en top 10. Fais attention, frérot. Autant Luka Jokic, y a pas de souci, je peux laisser passer, ok, j'admets ma défaite, il est plus grand que nous, mais Shai, ça ne passera pas, frère. En parlant de beau, Giuliano, il est tellement beau, frère. Vite là. Merci. Écartez-moi, Yaya. Super, regardez là. En vrai, c'est pas drôle, la vérité, c'est pas drôle. C'est juste pourquoi il l'a sorti de la caméra, là. Il y a un problème, je pense, dans la vidéo. En vrai, c'est de la violence infantile, hein. Courage, là. Courage. Et quand ça joue, merci, là, regarde là. Ok, professeur, là. Courage, toi, là, super. En vrai, c'est juste, genre, ça me fait rire de voir le petit qui sort de la cage. Désolé, voilà, pardon, les gars. Désolé, le kick Lysine qui le fait sortir de la map là, ouais, pardon. Mais c'est pas bien, la vérité, c'est pas bien. Moi, je condamne ce qu'il fait là. Et ça montre que, bon, le chassé qu'il a envoyé à Inoxtag, il était pas au hasard celui-là. Le petit, c'est ton grand frère. Vas-y. Et à un moment, les gars, on peut arrêter sur ce champ lexical. Il y a un mec, je vais lui sauter dessus dans le chat. Il y a un ban qui va partir au hasard. Ça commence mal. Je peux pas bosser dans ces conditions. Moi, je suis là pour vous faire rire, pour passer un bon moment. On se divertit. Voilà, on est tranquille. T'es où sur la vidéo? Allez, on va passer à la suite. Quoique, j'ai envie de continuer. Non, lui, il est tout mignon. Tu vas pas faire ça. Il est tout mignon. Il se tient ça comme. Tu vas pas faire ça. Ça va. Quoi? Ouais. Super, mon gars. C'est très bien. Tu retiens tout, c'est très bien. Ok? C'est très bien. Wow. Non, je pense que lui, ça ira. Super. Oh, sympa, hein. Pas mal? Non. Wow. Wesh, elle pleure. Oh, l'enculé. Ah, indéfendable. Ah non. Chassé comme ça. Oh.
Il suffit juste de retenir ces émotions. Je sais que t'as pas mal. Je sais que t'as pas mal. Derrière. Après, c'est leurs parents le problème. Oui, bon, le daron, il a juste tapé cours de MMA, cours de boxe. Hein. Il sait pas qu'il y a un tas. Ah oui, c'est la faute des darons. Si lui, il envoie des gros chassés à des petites de 6 ans, bah oui, allez. Vous êtes fous ou quoi, les gars? Ça va coûter cher en psychothérapie, tout ça. Allez vous allonger. Il est fou. Non, mais la vérité, il est malade. Hein. Ça y est, ouais, faut plus l'inviter dans aucun événement, je crois. Il va sortir le plus derrière ce fils de pute. Je pleure. Mais en plus, ça se voit qu'il prend du plaisir à faire ça, ce bâtard. Hein. On continue. Bon, je vous le dis, ce soir. Vous pensez que j'ai marqué... Vous pensez qu'on l'a marqué en bien? En tout cas, on a essayé de le marquer en bien. On a vraiment essayé. C'était pas facile, en vrai. En vrai, avec Juliette, on en parlera peut-être, mais c'était pas facile. Qui pense qu'elle a marqué l'histoire? Ah, les mecs qui disent ouh et tout, vous êtes pas avec nous. Qui pense qu'elle a marqué l'histoire? On va voir les trous du cul dans le chat, allez-y. Elle troll, j'ai pas l'impression, hein. J'ai vraiment pas l'impression. En vrai, moi, regardez, j'étais sûr, il y a des tarés dans le chat. Je dirais même pas son métier, je ne dirais rien. On a tout donné. Pour essayer de... Je me sentais pareil quand j'ai battu Radan Prime, donc je juge pas. Ouais, j'ai une vanne en tête, je vais pas la faire. Vraiment par respect pour toi, carte de vie. Il y en a une, elle est dingue, je pense qu'on a tous la même, je la ferai pas. Mais il y a pas de souci, en fait, faut avoir la rêve de qui est cette personne pour comprendre. Non, je la dirai pas, je la dirai pas. C'est quoi le... Il y a encore... Attendez que je finisse ça. Urgent quoi? Comment ça urgent? Slow, c'est quoi ça? Ça vient de sortir ça? Quentin dans... Vous pensez qu'on l'a marqué en bien? C'est combien ça? Vas-y, on a essayé. Ah, bravo. En tout cas, on a essayé, on a fait de notre mieux. Hein. Et les gars, ce sera, je pense, en vrai, c'est un stream d'1h30. C'est un short stream, mais pas trop, on est entre nous. Faut que j'envoie toute l'énergie. Après, je vais dormir. Demain, j'ai conduit à 8h, je crois. Absolument, tout le monde a le droit d'être pardonné. Vous êtes d'accord, vous? Short, oui, je sais, j'ai fait exprès pour la blague. Short stream, short CEO, c'est bon, on a compris. Mais Lil CEO, on a dit. Lil CEO, ça a un petit peu plus de flow. Merci pour le sub, mon meilleur ami Barbecue. Parce que si on continue l'interaction, et du coup, Netanyahou et son gouvernement qui massacre des populations peut avoir le cœur léger. C'est ok, mon chat. Demain, on te pardonne, petit cœur. Je pardonne. C'est qui elle? C'est qui elle ou lui? C'est Matt. Who the fuck is that guy? Tu t'es qui pour pardonner Netanyahou, toi? Laisse-nous tranquille là, on doit bosser. Il est là, nous, tant qu'il est en vie, un cancer de la prostate, visiblement, on doit bosser. Rajbait, j'ai même pas l'impression que ce soit le cas. Hein. 900 likes, la personne a l'air plutôt sérieuse. La voiture en conduite, c'est une mini. J'ai pas compris, frérot. Pas assez woke, je crois. Non, j'y arrive pas. J'ai pas autant de miséricorde dans mon cœur pour pardonner à Netanyahou. Désolé, les frères. 700 cités, 90 likes. Non, 900, frère. Ah, tu parles de ça, ouais. Waouh, les stats, waouh. J'espère ne jamais vivre ça. Hein. Damn. On continue. Moi, j'ai pas capté le délire d'utiliser des prénoms japonais ou autres en guise de pseudo quand tu l'es pas. C'est quand qu'on ouvre le débat sur les sales fils de pute qui mettent des pseudos en japonais sur Twitch. Moi, je m'en fous, pseudo en japonais sur Twitter et compagnie. Sur Twitch, mais vous vous prenez pour qui, les gars? Mais il y en a forcément un dans le chat. Je vous dis la vérité, je regarde souvent le chat. J'en vois jamais. Mais... s'il y en a un jour, c'est par ma banne. Je discute pas avec vous, les gars. Zarma, on sait pas lire vos pseudos. Il y a toujours une petite parenthèse de merde pour Zarma donner la phonétique, mais ça nous intéresse pas, les gars. Allez ailleurs. Hein. Yukino. Mais Yukino, son pseudo sur Twitch, il est en FR. C'est pas en japonais, non? Attendez, hop. Le flocage cassé en coréen, ça a rien à voir. Mais non, Yukino sur Twitch, son pseudo, c'est Yuki 4, un truc comme ça, non? Yukino 4, voilà. Moi, c'est un perso de Aohashi. Non, mais ça, t'as pas compris. C'est l'écriture en japonais qui me dérange. L'écriture en japonais sur Twitch. Mais avoir un pseudo en rapport avec le Japon et tout, je m'en fous, frère. Voilà, en kanji, exactement. C'est de ça que je parle. En FR, putain, le débile. Non, on s'est pas compris, les gars. On s'est pas compris. À chaque fois que je vais sur un stream de Tréton, il y a que des mecs avec des pseudos en kanji. Ça me rend fou, par exemple. J'interagis comment avec toi, frère? Il y a un book fan de Lens et rouleur sur OTP. Il fait ce qu'il veut. Hein. Vous pouvez être fan de qui vous voulez, les frères. En kanji, faut être une énorme merde. C'est un petit peu de racisme là-dedans ou pas? Je suis japonais, je m'appelle
Je sais pas lire, désolé. Et avis pseudo lol chinois, mais c'est encore pire. Non, mais le pire, du pire, la step d'après, c'est mettre son jeu lol en coréen. Mais vous, on va vous baiser vos grands-mères, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est une raclie, le fan de Lens. J'ai pas la rêve, je comprends pas. C'est bon, arrêtez, c'est bon, voilà, on a compris. Mais mettre le jeu lol en coréen, vous vous prenez pour qui, franchement? C'est juste pour le flow, si vous pensez vraiment que vous allez mieux jouer après ça, je comprends, j'ai jamais compris. Hein. Le caster fou, avis pseudo lol arabe. Ah, tu baisses personne, gros, je vais t'attraper, pomme, on va se recroiser encore. Je m'appelle Mehdi, voilà, je suis pas japonais, mais qui lui a demandé? Il y a Mehdi 1, 2, 3 qui nous dit je m'appelle Mehdi, voilà. Bon, on sait, bonjour Walid, on est au courant, frère. 100 ans qui croit être Canyon parce qu'il a le jeu en KR et il a perdu des LP, ce trou du cul. Hein. On continue. Les gars, il n'y a pas de mauvais combat à mener. Hein. Teddy, parce que là, je vais t'arrêter, Teddy, parce que malheureusement, moi qui veux avoir vraiment redorer mon image, tu es d'accord avec moi que parler avec des gens d'extrême droite, c'est un peu c'est pas bon pour mon image. Donc ah bon, il dit waouh, il y a rien qui lui échappe à ce mec. Je vais pas regarder les 6 minutes, je m'en bats les couilles. J'ai regardé cet extrait de 16 secondes, ça me suffira, j'allais plus loin. Mais en fait, il parle comme un enfant, il se tient comme ça. Il me fait un petit peu peur ce type. Hein. Je sais pas s'il a rompu avec sa meuf là, la meuf avec qui il faisait des vidéos Minotaur, je sais pas trop quoi. The Noticer, bah visiblement ouais. Par contre, le mec là, je le connais pas. Attendez, bah, j'ai même pas lu le tweet, ça dit quoi hein. J'ai peur d'avoir fait une boulette, du coup, je sais plus quoi dire, je vais te laisser parce que là, je suis vraiment pas bien. Oh bah, si tu lui parlais avant, assume en stream que tu lui parles encore, frérot. T'as été fan de lui et tout. J'étais pas fan d'Asterion, j'étais fan de Kirby 54. Et j'étais pas fan de Kirby 54, j'étais fan des vidéos vide-grenier. C'était pas Kirby le truc. Merci pour le sub, mon meilleur ami Sharky69. Ce sont deux entités différentes. C'est pas les mêmes personnes. C'était une escorte et pas sa meuf. Qu'est-ce que t'en sais, frérot? Et toi, t'as vu Kana? Oh que oui, frère. J'ai honte. Ce n'est pas seulement vos structures actuelles que vous avez salies, mais aussi vos anciennes structures, ainsi que toute la communauté en général. J'espère qu'il y aura des excuses publiques, mais aussi des sanctions, en interne comme au niveau des tryouts. Et ben moi, je vais vous dire pourquoi ce tweet pour ça. Désolé, voilà. J'ai honte. Ce n'est pas seulement vos structures actuelles que vous avez salies, mais aussi vos anciennes structures, ainsi que toute la communauté en général. J'espère qu'il y aura des excuses publiques, mais aussi des sanctions en interne, comme au niveau des tryouts. Non, en vrai, c'est vraiment une connerie de faire ça quand t'es joueur pro, c'est vraiment débile. Hein. Merci Eto, la lumière secrète, non, elle est con d'avoir fait ça. Et je pense que son explication, elle est encore plus... En fait, tu te dis, il est complètement fou ce type. Hein. Théo égale tournament officiel. Mais le truc, c'est qu'il y a 4 joueurs, les 4 sont français ou pas? Les 4 joueurs qui ont tweeté ça, ils sont français ou il y a des mecs qui ont rien à voir, qui ont juste retweeté le truc comme des débiles? C'est 4 français parce que on a lui, bon, Crêpe Salé, c'est celui qui prend la plus grosse sauce, je crois. Je sais pas si c'est le premier à avoir fait le tweet, mais c'est dans ma telle, ça parlait que de lui. Ouais, voilà, j'avais pas vu. Raflo, il a fait ça lui aussi. 3 FR et 1 US, Syrup et pas FR. Ok. Même Raflo et B. Et le dernier, ok, bah j'imagine que c'est lui. Top 24. Ah, lui, vraiment, il profite du collectif. Il s'est dit, oh, en France, c'est ça comme, j'y vais, les gars. Raflo a pas assumé. Ah, si. J'ai vu un tweet, il disait, ouais, quelqu'un avait mon compte, un truc du style. Ah, ok, le hacker de Pau, encore une fois, je crois qu'il a frappé. Le William en question est israélien. Ah non, il est kabyle. Ah non. Non, là, je crois que la vanne, ça part juste de son nom de famille, c'est B. Id et ça a tourné ça en William Tel Aviv. Bon, ça vaut ce que ça vaut, les gars. Mais après, on peut m'expliquer, SVP. Il y a un drama sur Twitter dans la scène Super Smash Bros. Parce que voilà, il y a eu ces tweets-là pour vanner Gluttony. Et t'as tout Solari qui partent en pas mieux que Tel Aviv. Ah, mais je l'ai jamais entendu Tel Aviv, moi. Mais ils l'ont prévenu IRL avant de faire le tweet. Ils leur ont dit c'est une idée de merde, mais faites ce que vous voulez, ils l'ont fait. Waouh, il y avait un mec à côté de lui, il y avait un manager qui lui a dit ah non, le William Tel Aviv et tout, je suis pas sûr, et il a appuyé sur poster. Ah, y a rien à faire pour toi, Crêpe, voilà. Bonne chance, hein, on peut pas te défendre, on peut rien faire, force à toi. Waouh, Avez et Mouslim abuse le Tel Aviv, c'est juste le blast qui m'a fait rire, ça va. On a eu le surnom, ah non, celui-là on l'a pas eu. La commune a fait des jeux de mots targ Hamas. Rien qu'il y a 3 jours, je l'ai revu dans le Discord. Hein. Non, ils ont demandé à Gluttony direct, on peut. Il a dit c'est de la merde, mais fais ce que tu veux, il l'a fait. Ah,
Ah mais Gluttony, Zarma, il est ok avec ce genre de blague ou pas? Enfin, bah, j'imagine que non, vu qu'il lui a dit c'est de la merde. Ah, mais non, mais c'est vraiment un petit con en fait. Tu lui fais comprendre que tu veux pas, que t'as pas envie d'en rigoler, t'as pu quand même. Il s'en balèque, mais pourquoi vous dites qu'il s'en balèque? Non, mais il s'en fout. Bah, c'est bon, eh, ouais, les gars, mais il est où le drama alors s'il s'en bat les couilles? Targamas, ah, j'imagine que c'est. Parce que ça parle de plainte, ça parle de Solari qui veut porter plainte, il faut condamner ces petits de 18 ans et tout. Mais Crêpe, c'est vraiment un petit. Hein. Bon, après, il a 18 ans. Même moi, j'ai dit petit, mais 18 ans, ça va quand même. Il s'en bat les couilles, sinon il aurait dit non direct. Il y a donc rien drama de merde. Bah ouais, moi j'avais pas le lore. Merci Black Bigo, pour une fois que tu sers à quelque chose. Merci pour le sub, mon meilleur ami The Real Noisy. Merci frérot. Parce que en fait, il y a eu ces explications, j'étais encore plus mort. Hein. J'aimerais présenter mes excuses envers William Tel Aviv. Le mec, il oublie des mots. C'était une blague de très mauvais goût qui aurait dû rester dans le cadre privé. En plus d'être extrêmement irrespectueux envers Gluttony, ça banalise une situation grave, même si ce n'était pas l'intention. Ce qui se passe là-bas est grave et je n'aurais pas dû faire de blague dessus. Je suis aussi sincèrement désolé vis-à-vis de BMS et des gens qui me soutiennent en général. Je suis conscient que ça renvoie indirectement une image négative contre eux et que ça a pu en décevoir beaucoup. Je n'essaierai pas de me dédouaner de la situation. J'assume que j'ai fait une erreur et ça ne se reproduira plus. Juste avant, il a dit... Il y a un mec qui avait fait, tu vois, il avait envoyé son tweet pour vanner William Tel Aviv là. Il y a un mec qui a cité en disant évidemment ça en restera pas là. On attend que tout le monde se réveille pour en discuter. On n'agira pas dans la précipitation. Il a tweeté ça. En vrai, en trou du cul, bravo. Hein. Comme ça, je crois c'est le roi des trous du cul sur Smash, mais il y a un petit côté drôle, c'est ça le pire hein, dans ce débile. Surtout que bon, Glotto, il est passionniste, il est juste raciste, à imiter l'accent antillais. Tu vas te débrouiller avec Solari, avec tes accusations, tes trucs. C'est quoi son pseudo? Moi je dis son pseudo, c'est Twitch, j'ai rien à voir avec type pseudo rouge encore une fois. Hein. Il voit dans son appli note les lignes rouges qui montrent les fautes, alors pourquoi il corrige pas avant de poster si c'est un message important? Pour montrer que Zarma c'est, comment dire, mais je me souviens du clip, on l'avait regardé. Je sais que je l'ai vu, mais laissez-moi tranquille. Solari parle de plainte. Moi, je veux rien, les gars. Laissez-moi. Après, les fans de Solari ont bien défendu Chap, a fait un RP algérien raciste des Asiatiques. Mais c'était en 2017. C'est vrai que ça date. Tu t'excuses seulement parce que tu t'es fait attraper le col. T'en as rien à foutre. Tes excuses plus la merde. En plus, tu faisais encore le malin alors que les gens te foutaient le nez dans la merde. Il prend sa sauce, mais j'ai l'impression qu'il le vit bien. Je crois qu'il s'en bat les couilles. Le pire, c'est qu'il a sorti sa meilleure perf de sa carrière le même jour. Crêpe salée. Il a besoin de ça. C'est un antagoniste, ce mec. Je continue. Ça, c'est ce dont je parlais. J'ai pas vu le screen. Je sais pas ce qui se passe. Mais le FC Rocket League, vous êtes un petit peu en galère, non? L'entourage des joueurs RL qui se plaint publiquement que le club ne les met pas dans des conditions optimales pour perf. Force à vous. Nous, tout se passe bien. Petit week-end aux arènes. 3 games, 3-0. Du côté du Pôle Rocket League, ça doit se débrouiller avec des tweets de Vatiramom. Eh gars, faites ce que vous voulez. Hein. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est pas mon problème. Nous, on arrivera pour profiter à partir des demi-finales des Worlds ou des Majors. Là, on sera là, on va commencer à vibrer. Mais avant, dites que je suis un faux supporter. Bah les couilles. Qu'ils aillent se faire enculer avec tout le respect. Non, pas d'insultes, pas d'insultes, pas d'insultes. J'ai abandonné. On est une structure LOL. On n'y sera pas. Il leur faut des masseurs pour qu'ils win. Genre, non, par contre, il y a un mec qui a abusé. J'avais vu inciter un mec qui disait. Je crois que c'était Yazga en plus, ce petit con. Il avait dit ouais mais Vatira et tout, ils sont millionnaires, pourquoi ils se payent pas le bootcamp tout seul? Oh, gars, t'es dans un club quand même, la moindre des choses, c'est que... Je sais plus si c'était Yazga, mais je sais que j'ai vu ce tweet-là. Je sais pas si je l'ai mis en signé. Abusé, wesh, il est dans un club. C'est le minimum, c'est le job minimum du club. Hein. Tu vas pas reprocher aux joueurs de pas organiser un bootcamp pour eux-mêmes. Merci pour le sum, mon meilleur ami le Fidget. Personne fait ça, non? On s'en bat les couilles qu'ils perfent ces bâtards avant de demander des bootcamps tout frais payés. Déjà qu'ils sont payés des 20K par mois. Mais c'est toi qui les payes 20K par mois et comment tu sais qu'ils sont payés 20K par mois? Ça change peut-être un petit peu tout. Ils sont payés 5 chiffres par mois pour un jeu mort. C'est pas possible. C'est pas possible. Juicy, il touche 20 000 € par mois. Atto, il touche 20 000 € par mois. Vous êtes sérieux là? Sauf que quand tu sais que le club est dans une situation délicate, tu fais des efforts. Mais c'est pas son problème. Moi, je suis dans un club, en vrai, ça dépend. Si, genre, je suis un amoureux du club, peut-être, mais je me mets à la place de Juicy, par exemple, tu vois, qui vient d'arriver dans le club. C'est le cadet de mes soucis, hein. Oh là 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 là. Club, situation difficile et tout. Paye ta mère, frère. Paye ta mère. Je veux mon chèque, je veux mon bootcamp, je veux tout. Je veux pas commencer à faire le bon ou je sais pas quoi. Hein. Au moins 10K, non. Bah, si vous savez pas, ne dites rien, les gars. Va tirer minimum 15K. Ouais, mais minimum, en vrai, on peut pas savoir. Franchement, on peut pas savoir. On a juste une idée, je crois, du salaire de Drali, ça parlait en 30K. Parce que ça parlait en gros salaire, pas quand il était chez K-Corp, mais quand il a rejoint Falcons. Mais chez KC, je ne connais pas les salaires des joueurs Rocket League, inventez pas. Hein.
Dites-moi juste quand la pub est terminée, on passe à autre chose. Les gens veulent Vatira en légende alors qu'il en a rien à foutre du club. Mais vous abusez un petit peu, vous abusez un petit peu. Et en soi, le légende du club, il y a quand même le côté perf et compagnie, vous êtes dur. Vous êtes dur. Moi, j'oublie pas, je vais pas non plus faire l'ingrat. Il y a un moment où j'étais branché Rocket League à mort et je m'amusais trop à regarder les rosters avec Noli, les rosters avec Exotic, j'étais comme un fou, Même si j'étais trahi aux Worlds de Düsseldorf contre Vitality, où je l'ai encore là, mais sinon, j'ai passé un bon moment devant Rocket League. Il a rapporté le plus à la cassée en termes de trophées. Genre, je sais pas, je connais pas les stats. Parlez mal de Vatiran en 2026, laissez-les faire leur année, tranquillement. Merci pour tous les quarts de finale des Worlds avec 36 rosters Vatira. Waouh, waouh. Des haters de Vatira dans ce chat là. Noli, c'était pas avec Vatira, non, oh non, je suis un baiser. Noli, il a joué, non, il a pas joué avec Astral. Attendez, Noli, c'était quoi le roster quand il a joué? Pareil, aujourd'hui, mais si, j'ai un doute. Noli, il a jamais joué avec Vatira? Bah si. Ah non, Noli, Astral, Itachi. Ah, c'était ça le. Ouais, voilà, j'ai plus de souvenirs. Je sais que j'étais au bled à ce moment-là. Astral, Noli, Itachi. Et ensuite, on a recruté Vatira de chez Moist. On a rajouté. Comment il s'appelle l'autre? On avait rajouté Rise, je crois. Ouais, là, c'est le moment où j'ai commencé à cut. Hein. S'il a remplacé Rise pour une Coupe de France. Oui, je sais qu'il est revenu pendant un petit moment. Exotique, ouais, ok. La pub est finie les frères. Merci pour le sub mon meilleur ami Louwei Debris. Merci frérot. Je dois continuer. Là vous avez vu on commence à rentrer dans l'e-sport petit à petit. On va commencer à bosser. Et quand je dis e-sport c'est League of Legends. Hein. Enfin petit à petit on y rentre. On a parlé un petit peu de Rocket League. Continuons alors. C'est les commandes hein. Oh, putain mais toute ma vaisselle est là. Non, comme ça. Ça ne vous a pas échappé? Ne serait-ce plus Gotaga, mais Gomaga. Moi, je pose des questions. Pourquoi il y a 2 statues Trump là sur le bureau? Je sais pas. Là, c'est la totale, les gars. C'est Coca, c'est Trump. On a tout sous les yeux. Que fait Gomaga? Non, mais quel est le vrai visage de Gomaga? Moi, je connais pas. Moi, je vois des tweets et tout sur M8 et compagnie. Je commence à me poser des questions sur cette structure. Entre Squeezie qui nous parle de psychodélique, maintenant, on découvre le vrai visage de Gomaga. En fait, le pseudo Gomaga, on peut l'emmener loin, celui-là, les gars. Merci pour le sub, mon meilleur ami Rek Pity. Merci, frérot. 2027, Black Bigo, Caster M8. Oh là là, le dieu Black Maga et Gomaga. Goimaga. Bah, allez, c'est parti, les gars. He doesn't have internet. Bref, moi, le clip, je m'en fous. Le truc, ouais, ça montre le bureau et tout. On a tous eu des bureaux un peu sales, y a pas de galère. Mais les deux, parce qu'il y en a pas qu'une, hein. Il y en a deux. Deux petites statues Trump. Alors, on va continuer à mener l'enquête, mais on t'a à l'œil, Gotaga. C'est DiCaprio de dos que je vois à chaque fois quand je vais chez Coco. J'ai pas la ref, frérot. Mais la vive. Oh là là. Oh là là. Ben là, moi je veux pas de problème avec M8 hein. Après ça va refaire un tweet, un long pavé comme ça, non, je condamne fermement. Il mérite au moins 6 mois de prison avec sursis. Non c'est bon. Mais la vive c'est pas moi les gars hein. Champion lol, vice-champion à Skip hein. Un peu de respect sur Mel, elle est passée au club, c'est vrai, on respecte, y a pas de souci. On continue. Il y a quelques jours, Gotaga parlait du TCG avec Nikov. Et ça a l'air de voir les choses en grand. Ok, là c'est la session ban M8, on y va les gars. Environ 2500 € pour créer une seule carte. 2500 € pour une carte. Aucune IA, bien sûr. W. Cartes qui seront sur le lore M8 et des refs M8 Twitter. Alors, c'est le moment où je pose la question, les gars. Le lore M8, c'est... on parle de quoi, là? Juste là, on parle de Margot qui va filmer des chichas avec Bao. On parle de quoi, là? Attendez. C'est quoi les cartes qu'on va avoir? Moi, je pose juste des questions, je ne sais pas, les gars. Une ref M8 Twitter, vous en avez une, vous? Genre, je n'en ai jamais vu. La carte vice-champion à la limite, mais... J'ai rien moi, Gomaga, ouais, une statue Trump, je sais pas. Hein. Les tweets de merde de Ecrisio. Le tatouage M8 aussi. Non mais en vrai, ouais, M8 à chaque fois que je les vois dans ma tête, c'est pour se faire vanner. J'ai pas un lore en tête là. Même ta sœur, on l'a eu. Waouh. En vrai, ça c'est plus le lore cassé que l'inverse. Hein. Ah mais oui, le moment où Netanyahou crie M8. N'abuse pas. Gota a dit qu'il espérait que le TCG agisse comme une sorte de levée de fonds pour réinvestir derrière sur des scènes compétitives et coûteuses. Ça a beaucoup d'espoir sur ce TCG qui a l'air d'être l'objectif principal de la structure cette année. Bref, l'impression que ça va pas être donné vu les moyens mis, mais est-ce que la commu est autant hype pour ça, pour un TCG? Bah je crois qu'ils vont faire leur talbin. Hein. Je pense que là, Squeezie va juste envoyer une seule vidéo, il va exploser nos tals. Je crois que nous, on avait atteint 200 000 là, si je dis pas de bêtises. Il y a un moment où Arthur, il tenait au courant, il disait ouais, on a passé le cap des 100 000, là on s'approche des 200 000. Enfin, on est dans ces eaux-là, je pense. Je pense que M8, ça va être un autre monde. Hein. L'autre Squeezie, la fan de Psychodélique, il va envoyer un stream, une vidéo, il va parler son truc. Tous les petits vont acheter, c'est baisé, hein. C'est niveau Ciao Kombucha ce truc. Le frérot de Squeezie qui renfile les crampons avec
avec ses designs de merde. Mais il a pas des problèmes avec Hachek la justice. Après, on fait un TCG, ils font un TCG, la structure suceur de buzz. Bah, à ce stade-là, on est des suceurs de SleepX, des suceurs de Sixen, Ah non, Sixen, il a fait après nous, si je dis pas de conneries. Après, ils vont flex sur Twitter en mode c'est la structure du siècle. Bah, il y a un débat autour de ça, mais on y arrive petit à petit. Vous avez vu, on se rapproche de l'e-sport tranquillement. Il y a des mecs qui quittent la salle à cause du chant, mais l'ego du Blue Wall avant tous les mecs. Je jure, ça ruine l'événement. Ça reproche au Blue Wall d'avoir spammé le même chant. Franchement, c'est ça votre combat là. C'est ça votre combat. Va prendre le micro, va suer comme eux pendant 5 heures. Mets-toi devant tout le monde, prends le micro et change de chant toi. Change de chant tout seul, on te regarde frère. Moi, il est tranquille comme ça. Je sais pas s'il a été aux arènes, je sais pas s'il est derrière son écran. Mais dis pas ça frérot, respecte un peu. Merci pour le sub mon meilleur ami Shiva, merci frérot. Eto, je vais sûrement aller solo aux arènes en juillet. Mais c'est mon premier event, je suis jamais allé à Paris. Et j'appréhende de me retrouver sans repère, t'en penses quoi? Bah je pense que le meilleur endroit pour que tu sois un petit peu proche de tout, c'est Stalingrad. C'est soit la chapelle, soit Stalingrad. T'essaies de te brancher avec 2-3 mecs dehors. En général, les gens ils sont assez sympas. Tu leur parles, tu célèbres et tout, ils vont te répondre en léger. Tu te fais 2-3 potes et ensuite c'est tout droit pour les arènes. Hein. Mets-toi bien, frérot. Ouais, franchement, malhababik à Paris. S'il y a une galère, tu m'appelles, y a pas de souci, je réponds. La vérité, moi j'ai aucun problème avec ça. Juste tu m'appelles, y a aucun souci. Je me déplace, j'habite pas très loin, à 30 minutes. Je viens à la Ditas Arena, je te dépose s'il faut. T'inquiète, viens mon gars, mais retiens bien les deux quartiers. Et évite absolument 16e, 15e, ça, faut aller dans le nord de Paris. Le même combat que supporter Quentin Droid. J'approuve ses conseils, mais je sais que je mens pas. Non, ce genre de tweet, ça ruine l'événement alors que les mecs se tuent à la tâche pendant 5 heures. J'ai un petit peu de mal. J'ai un petit peu de mal. Tu penses cette fois, ça me ferme les portes au nez. À force à toi, mon gars Tim. Hein. Quelle différence entre eux et les Inters qui veulent le silence à Berlin? Non, eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'on change les chants. Mais va le faire, toi, oh. Ou alors, lance un chant tout seul. Parce que moi, j'en ai vu plein des gens lancer des chants. Des gens crier au hasard et tout le monde les suivait. Hein. Portez vos couilles, faites-le. Mais après, vous plaignez pas. Dieu merci, c'est pas Evry en juillet. C'est tellement à côté la Didas Arena. Je suis tellement heureux, moi, que ce soit la Didas Arena et pas Evry. Eto qui défend le Blue Wall. Et puis quoi encore? Eto qui défend Genesis. Merci pour la vérité, je sais même pas, je le remercie pour son sub lui, je comprends même pas c'est quoi le rapport entre les deux là. Laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ma vie. Je t'ai rien demandé moi. Pourquoi il drop le J-Word comme ça? Bravo. Ça vous applaudissez ça, pardon, vous avez pas honte. Je suis rentré à 4h du matin cette nuit. Non mais pour l'Adidas Arena, faudrait être dans le nord de Paris hein. Mais je pense que les gens qui habitent à Paris doivent le savoir. Après il chante en boucle en stream, ça fait mal à la tête au bout de 6 heures. Attends, il chante en boucle en stream, Zarma, toi, en tant que spectateur, ça te fait mal à la tête d'écouter un public chanter? Ah, je suis désolé, frérot, non. Hein. Samedi, j'y ai pas été, j'ai regardé en stream. Je me suis régalé avec le Blue Wall, frère. Il pouvait spammer pendant 10 fois le même chant. Bah les couilles. Ça rajoute un petit truc. Commencez à ouvrir les micros, commencez à gueuler. Ah, vous abusez. Après, si vous avez des acouphènes et tout, je sais pas, regardez ailleurs. Allez pas sur le stream de Kamel, ouais, coupez le son, je sais pas. En stream, c'était de la frappe. IRL, je peux l'admettre, tu vois. Quelqu'un me dit, ouais, j'ai eu un petit peu mal à la tête. Même moi, j'ai eu les oreilles qui sifflaient parce que vraiment, ça faisait du bruit de malade. Je peux l'entendre, mais je vais jamais dire, ouais, ça ruine l'événement, ça baisse tout. Bah non, tu te déplaces. Tu dois être préparé à ça, frère. J'aime pas entendre la foule en game, je regardais chez Zap du coup. Et ben, on te respecte, frérot. Si t'aimes pas la foule, tu regardes chez quelqu'un où il y a pas la foule. Et là, W, il y a aucun souci avec ça. Et toi, t'es vraiment petit, j'espère que tu complexes pas trop, frérot. Je vais en parler. On y arrive. Petit à petit. C'est quoi ça? Attendez. Tréton TV. Pas la rêve de ça. Merci pour le sub, mon meilleur ami Nardanel. Ah oui, vous pensez que je l'ai marqué l'event? Vous pensez qu'on l'a marqué en bien? En tout cas, on a vraiment essayé de le marquer en bien. On a vraiment essayé. Le flop c'était pas facile. Avec Kamel, on en reparlera peut-être, mais c'était vraiment pas facile. Moi j'ai essayé de tout vous donner. Tout. Bon, maintenant on peut donner la ref là. Pour ceux depuis qui peut-être ne l'ont pas tout à l'heure, qui ont spammé ou de base, la meuf c'est une actrice porno. En gros, les gars. En gros, de gros. Tréton est drôle. Est-ce que c'est Tréton? Est-ce que c'est Jason? Je me pose la question, les gars. Il fait de l'humour en plus maintenant. Bah, si c'est un bon caster en plus qui a un côté drôle, moi je respecte. Par pitié, regarde Général Discord. Vous avez pas fait ça. Oh là 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 là, la vie de ma mère. Je vais devoir montrer ça en stream, franchement. Ah ouais, on va commencer par toi. Allez, courage, lève-toi, reviens vite là. Merci. Et cassez pas, là. Pourquoi je suis plus petit que le mec de base?
Déjà, le mec, il est minuscule. Il est tout petit. Pourquoi je suis plus... Ouais, attendez. Mais il a mis combien de mois ce... Super, regardez Oui, ça. va aller. Toi, là, toi. Et Katsatou, merci. Là, regarde là. Regarde, professeur, là. Courage, toi. Allez, les gars, je crois que c'est pas une belle journée pour la Eto Family, là. C'est compliqué, hein. Aïe. Pourquoi Messi? Ouais, c'est vrai, ça m'attend. Messi, il a rien demandé, moi. Je me suis dit, c'est moi avec le maillot du Barça. Pourquoi tu t'attaques à tout le monde? Enculé de merde. Il a pris toutes mes tenues. Tous mes skins, il les a envoyés. Quel enculé. Regarde, professeur, là. Courage, toi. Là. Super. Courage. Merci à... Lui, là, avec le Bob Charal, bravo. Bravo. Non, félicitations. Il y a des moments où vous allez tellement loin, pardon, je dois m'incliner, je dois féliciter, bravo. Celle-là, elle est drôle. Excusez-moi, c'est... Désolé de pas être grand, excusez-moi, j'espère que vous allez accepter mes excuses. Pseudo bleu, et bah respect, parce que tu rattrapes le niveau des pseudo bleus, on va en parler tout à l'heure. Ok, on continue. Bande d'enculés, bande de bâtards. La session van, j'aime pas là. Moi, quand j'ai... c'est bon les gars, j'ai montré une vidéo, on a rigolé, on a passé un bon moment. Moi j'ai mes heures de conduite demain. Laissez-moi bosser, laissez-moi être en paix, tranquillement. Salut mes meilleurs amis, moi, bande d'enculés. Juste je ferme ça, hop. Tu nous dis, nous on peut peut-être t'aider, je sais pas, tu t'envoies tes tudes dans le chat, on va RT, on va essayer de donner de la force, mais là c'est compliqué. Bah il a gagné la lane de cette game, même avec un 3-man dive, il est devant. Je sais pas, je regardais un autre truc, je l'ai vu en 0-2 donc je me plains. Il y a peut-être une théorie selon laquelle il est en full rage bait et il fait ça pour justement dénicher les vrais faux supporters. RDM, on peut peut-être faire quelque chose de grand, je veux les screens des 200 likes. 200 likes, je veux tout le monde. Tous les mecs qui ont liké ce truc-là, ce truc que t'as pondu, et je veux les 7 likes aussi. Si tu nous procures ces statistiques, j'arrive plus à parler les gars, ces statistiques-là, on pourra peut-être bosser. J'ai like, vous avez honte de rien là. STP Eto, c'est quoi la musique qui fait Touloum, Touloum, Toum? J'en sais rien frère, mais comment je devine avec ça frère? Touloum, Toum, Touloum, Toum. Aucune foutue idée, hein. Il fait ça pour son truc de carte. Bah non, même pas, il en fait même pas la pub. C'est gratuitement comme ça, frère. J'ai like, ouais, normalement, c'est ban, frère. On continue. Donc là, il y a le tweet dont on parlait hier. On en profite de la pause pour aller acheter du déodorant au Carrefour. Tout le monde SVP. Ça pue autant que ça. On va jamais se détacher de ça, apparemment. Ça puait, c'est grand mort. Ça pue toujours autant dans ce genre d'event. C'est dommage. Il y en a qui n'ont pas capté qu'il faut prendre une douche avant chaque journée. Alors, posez une question très simple, les gars. Vous venez dans un événement, il y a des mecs qui crient pendant 5 heures. Vous êtes fiers du Blue Wall qui crie pendant 5 heures, qui fait du bruit non-stop, qui s'arrête jamais, qui crie, qui ne saute pas, n'est pas Carmine. Je connais pas un mec qui hurle pendant 5 heures, qui fait que sauter sans transpirer. Ça n'existe pas. Si c'est pour ça, les gars, venez pas aux événements, ne vous cassez pas les couilles. Moi, une petite vanne sur l'odeur et tout, je peux dire que c'est désagréable, il n'y a pas de galère. On peut pas se détacher de ça, c'est de la merde, nanana. Faut savoir, les gars, soit vous voulez une ambiance de fou en stream, et là on baisse tout et on pue, et ça, il n'y a pas de galère, il n'y a aucun souci, on a le droit de puer, on se regarde tous, on pue tous. Ouais, on va rentrer chez nous, on va prendre une bonne douche et c'est ok. On a juste passé 5 heures tranquille. Au stade, c'est pareil. Je sais pas, vous avez jamais fait d'événement ou quoi? Y a rien de choquant. Les geeks de merde qui découvrent le sport et les stades. Mais surtout que vraiment, tu regardais le Blue Wall IRL, c'était impressionnant. En stream hier, je sais pas comment c'était. J'ai vu une grosse différence entre vendredi et dimanche. Dimanche, les gars, les mecs du Blue Wall, immense respect, immense. Vraiment, 5 heures, ils se sont pas arrêtés, frère. Il n'y a pas une seconde, Zarma, ça a drop ou je sais pas quoi. Rien du tout. À part la minute de silence, rien. Et ils se sont pas arrêtés comme des animaux. Tu peux pas leur reprocher ensuite de puer, frère. Et c'est eux qui font honneur à... Bon, je dis le Blue Wall, mais tu sais, tous les fans, tous les ultras, tous les mecs qui ont crié, ceux qui font honneur à la structure, c'est à cause d'eux. C'est grâce à eux, pardon, qu'on parle de nous sur Twitter en mode ouais, on est une fanbase de fou baiser. Parlez pas de déodorant, parlez pas de parfum, allez vous faire enculer. Hein. Par contre, voilà, le plus gros problème, c'est les gens qui savent pas se laver le trou du cul, ça transpire 2 secondes, ça commence à puer le caca. Bon. Bon, si ça pue au bout de 2 minutes, ça c'est un autre problème. Ça c'est autre chose. Mais ça ne regarde que nous, il fait ce qu'il veut avec son trou de balle. Hein. C'est pas mon problème ça. Mais tu as des noms ou pas, @pom? Si tu as des noms, ça peut m'intéresser. Je continue. Parce que là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Dwagby est le pire présentateur. Il faut que les youtubeurs streamers arrêtent de lui donner du gaz sous prétexte que c'est leur pote. Je dois mute à chaque fois qu'il annonce des équipes et joueurs.
Écoutez-moi ça, je peux pas être la seule que ça énerve. Et se faciliter la route en playoff. Navi avec sur la top play Mater dans la jungle Rilek. Tu veux qu'il fasse quoi de plus là? Tu veux qu'il fasse... Il aurait pu envoyer encore plus sur un mentor. Oui, c'est vrai. Et après, en tant que host, le seul truc qui m'a cassé les couilles, là, c'est du détail. Dwag, il commence à rajouter un truc dans son, comment dire, dans son arsenal. Vous voyez son petit rire à chaque fois qu'il change de caméra, qu'il renvoie vers Kamel ou quoi, il envoie un petit rire. J'ai envie de devenir fou. Voilà, ça, tu vois, j'ai envie de prendre un 3-5-7 et de me le mettre dans le crâne. Juste, tu retires ce rire, c'est exceptionnel. Hein, c'est le plus grand caster, le plus grand présentateur. Ça, y a pas de souci. Je pense qu'on l'a tous remarqué. C'est ok. Je vais lui sauter dessus. Mais moi aussi, là, je vais monter sur scène, je vais lui sauter dessus à ce mec. Mais sinon, t'es aigri, c'est trop drôle. Non, en fait, c'est forcé. Mais en vrai, c'est pas un truc en mode s'il l'enlève pas, je m'en fous, ça va me fait rire à chaque fois, je vais le remarquer. C'est juste que ça me fait tilt. Il fait un RP Ziggs Twitch à rigoler. Non, mais par contre, envoyer des tweets comme ça. Oh, après, les goûts et les couleurs, y a pas de galère. Ah non, flemme des suceurs MDR, vous avez le droit d'aimer, mais cassez-vous de mes mentions. Mais this is Twitter. Mais ça aussi, je comprends pas, frère. This is Twitter. T'es en public, t'envoies un tweet, les gens ont le droit de te répondre. Moi, je pense qu'il y a eu cette réponse pour une seule raison, c'est que bon, il y a eu une réponse en dessous, 1000 likes, bon, mais et quand tu commences à avoir des 1000 likes, des gens qui te citent et compagnie, et tu te rends compte que peut-être t'es le seul à avoir cet avis-là, bah c'est le moment où t'envoies ce truc-là, les suceurs de bits, nanana, poussez-vous de mes mentions, bah mets-toi en privé, passe ton moment toute seule. Dis-moi, tu penses quoi de la commentatrice de la chaîne L'équipe? Je vois pas qui c'est, frérot, je vois pas. On continue, j'ai encore des combats de merde à mener. Hein. Mais le compte TikTok Gentlemates, ils savent percer sans parler de la casser. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? C'est vrai ou pas? Ferme ta gueule et parle dans ta tête. Waouh, ne va pas trop loin, ne va pas trop loin, ne va pas trop loin. C'est vrai ça? On peut aller vérifier. Attention Gentlemates, parce que combat contre Squeezie, combat contre Gotaga, attention. Hein. Gentlemates TikTok. Allons voir ça tous ensemble. Ça on skip. Oh, magnifique aussi qui la contrôle. Parce qu'il est toujours. Oh là là, oh c'est des. Vai ganhar, pra você ter que fazer tudo que os fachas mandar. Nas, free contrôle. On trouve des bugs peut-être Kotoski. Hello, Martin. Mais y a pas un TikTok sur nous là. Après, si c'est de la désinformation, moi je suis prêt à suivre, hein, y a aucun problème les gars. Je suis prêt à sauter, je suis prêt à inventer également, y a aucun souci. Mais faut me le dire quoi, faut qu'on se concerte avant et qu'on fasse Zama, ouais on va créer une hallucination collective. Là y a pas de souci. Ils font plus de stats que nous carrément. On va aller la jouer cette putain de finale. Là y a rien qui nous concerne. Mais de toute façon on va parler des TikTok juste après de la Carmine Corp parce qu'il y en a un qui m'a un petit peu alerté. Continuons. J'ai remarqué qu'il y a une petite méta aux events de venir en mode soigné avec le maillot cassé. Continuez, faites-vous plaisir. Mais vous êtes fous quoi? Attendez, ouais, c'est un event de geek, maintenant on doit être des fashion. Maintenant on doit continuer, on doit venir, on doit crier, faire du bruit, en plus on doit être beau. Mais on va vous baiser les gars, Mais Joman, ça passe pas, hein, mon gars Isaac, tout ça. Oui, vous êtes soigné, mais vous venez pas pour crier. Ah non, je sais ce que vous faites les gars. Moi, quand je vais aux arènes, c'est pour hurler, c'est pour passer un bon moment. Vous êtes là pour d'autres raisons. Casser Alan qui vient avec sa veste en Marlboro en forme de clope là. Les gars, à chaque fois que je croisais Alan, il y avait une meuf à côté. Wow! Moi, je dis juste ça. Ça veut pas dire que, voilà, il vient que pour ça. Je ne sais pas. C'est peut-être un ultra K-Corp dans son cœur. Mais il y a d'autres raisons à envoyer ce genre de tweet. Moi, j'ai pas envie que les KCX, que les arènes, ça commence à se transformer en concours de fashion, qui va être le plus mignon, qui va être le plus beau. Si vous voulez être beau, soyez beau dans votre coin, mais commencez pas à envoyer des tweets. Ouais, soyez beau, les gars. Je suis venu, gros flocage, pose 3 charbons. Mais voilà, l'autre bâtard de Bigot, il est venu avec un maillot floqué, poseur de charbon, frère. Poseur de charbon. Moi, je suis venu 3 jours d'affilée avec le même maillot. Bas les couilles, les gars. Peut-être que les odeurs et les mecs moches, à la fois, les deux réunis en une personne. Et bas les couilles, rien à foutre. Soyez normaux, les gars. On va voir un match. On est là pour crier. T'es un peu jaloux, j'ai l'impression. Après, il est trop beau, ce bâtard. Mais lui, il est venu. Il m'a vu. Je lui ai posé la question sur la taille et il m'a dit que j'avais pas menti. Cassé Fashion Wall. Qu'est-ce que c'est que ça? Association non officielle de la sapologie Carmine Corp. Ah, mais on devient quoi, nous? Mais qu'est-ce que vous me faites? Mais attendez, 2 blancs, ok? On va vérifier. Où sont les photos? Ah, c'est toi! Moi, je me souviens de lui. Il a pris une sauce de fou sur Twitter.
Et en plus, après, j'avais remontré le truc, j'avais dit c'est un mec cassé et tout, je lui avais donné un petit peu de force. Oh, on te donne de la force. Pars pas en couille après, frérot. Non, mais allez pas follow ce compte de merde. Non, 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 c'est mon combat, c'est mon combat. Il a pas droit, mais ça va se retourner contre toi. Hein. En fait, il est bien sapé. Non, 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 non. Et il y a d'autres vidéos, Zarma. Ah ouais, Zarma, ça RT que ça. C'est RT que les tenues. Outfit of the day. Ok. Ok. Mais il y a vraiment un compte. Oui, bah. Outfit of the day. Ah, ça, t-shirt noir, du jogging noir. Bah, super, les gars. Vous jouez contre vous, là, les gars. Ouais, non, là, c'est compliqué. C'est compliqué, je veux bien. Il y a 19 minutes en plus. Vous n'avez honte de rien. Définitivement de rien. Je suis blanc et je le dis, c'est quoi? C'est Guerre de merde. C'est lui qui le dit, c'est pas moi, les gars. Que des blancs, putain, on écoute. Ça fait plus de, je pense, dans l'ethnic count des blancs. Continuons. J'ai d'autres combats à mener. Mais celui qui a posté l'annonce sur Vinted, sale fils de pute. Alors, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Elle mène un beau combat, elle fait des bracelets gratuitement, W et compagnie. Moi, c'est pas sur ça que j'ai envie d'attirer l'attention. Moi, c'est plutôt sur ça. Parce qu'en fait, l'annonce, le bracelet à 70 balles, avec fait main, oh, bravo. 900 étiquettes, no noob, no arnaque, félicitations. Félicitations. Mais vous savez, le pire, c'est quoi dans l'histoire? Vous savez, c'est quoi le pire? Parce que j'arrive pas à lui en vouloir. Attendez, c'est où? Regardez. Voilà, le mec s'appelle Selara92. Félicitations. Félicitations. Donc là, il y a un gars là dans le monde qui s'appelle Selara92. Il est parti boire, casser Alicia, gratter un petit bracelet. Gratter un petit bracelet pour le mettre sur Vinted, 6-7, et il se fait insulter sa mère. Ah, respect. Non, la perf là, non, les gars, même dans les petits trucs comme ça, il y a toujours un petit truc drôle à aller chercher. Ça veut dire quoi? C'est là, c'est la conce en gros. Ton compte Smurf, non, j'ai pas fait ça. Un mec d'Anières, lui sûrement, je pense pas, hein, je pense pas. Je pense qu'on est assez éduqué, on est assez tranquille à Anières, frère. Continuons. Parlons un petit peu de ce mec qui s'appelle Niski là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Zarma, il m'a mis un coup de pression, Zarma, il m'a serré la main très fort. Il sait pas écrire son prénom. Voilà, il sait pas écrire son prénom, les gars. Niski, il a réussi à se tromper, il a écrit Nisei. Mais à partir de là, comment vous voulez que moi je puisse avoir peur de ce type? C'est pas possible. Il sait pas écrire. Il sait pas écrire, frère. N-I-S-E-Y. C'est un nouveau pseudo, je crois. Hein. T'as pas la pièce de théâtre en signé. Je crois que si, hein, mais je sais pas si on aura le temps, parce que j'avais dit 1h30 et là je commence à me chauffer, on commence à rentrer dans le main event. Tu fais le mec alors que t'as un gros cul, bah vas-y, bah t'as regardé mon cul Black Bigo, parce que je vais parler de toi après dans le PowerPoint, hein, et je vais te faire, sale bâtard, je n'ai pas fini. Continuons. Bon, parce qu'il y a des choses à vanner et tout, il y a des trucs à féliciter. Et quand je suis allé voir le TikTok de la Carmine Corp, quand je suis allé voir les TikTok, parce que tout le monde en parlait sur Twitter et tout, ah, il y a des commentaires, les gars, fou. Est-ce que c'était là? Oh là 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 là. Les réponses ici, je sais pas, je pense que vous voyez pas avec le chat, mais c'est, oh là 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 là. C'est hyper grave de gratter les 1 minute pour un TikTok comme ça. Je suis M8, mais j'ai fait la minute de silence. Et après? Et après, mais tu veux quoi? On te félicite, on se met debout et on dit bravo Pépito, encore heureux frérot. Les 1 minute de silence. C'est 1 minute ou 1 an, poignant. Il sait pas c'est quoi, il voulait la monétisation. Mais attends, c'est Jonathan, ok. Perso, j'aurais rigolé nerveusement car il n'y a pas un bruit. Super. Je suis ultra M8. Mais, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Force à vous mes frères, ok. Plus fidèle supporter, personne ne le connaissait, avouez-le. 1 minute de silence suivie de 1 minute de bruit. Mais des fois, en vrai, c'est une expérience sociale. Hein. Parce qu'on dit que Twitter, on est casse-couille et tout, mais je crois que vous n'êtes jamais allé sur TikTok. Hein. Les débiles qu'on a là-bas, waouh! 1 minute de silence suivie de 1 minute de bruit. Bah ça, c'est un événement e-sport. On est là pour qui? Pour garder un match. Oui, on respecte quand il y a la minute de silence et après, on commence à se chauffer. C'est normal, frère. Ils ont 12 ans, c'est pas possible. Même si je suis un fan M8, gros respect, ok? Même, bah, attends, la formulation, elle est un petit peu mystique celle-là. Même si je suis un fan M8, même si je suis... Je lis peut-être un petit peu trop entre les lignes, mais celui-là, j'étais à l'œil, je crois que c'est... Julien, il s'appelle, attention, pour les M8, ça va, c'est des gamins, potentiellement, ouais. C'était impressionnant. Non, en vrai, respect. Pour, je pense que c'est quoi? C'est le Red Wall, c'est Joman qui a eu cette idée-là, j'imagine. Grand respect. Et je pense que c'est un des plus beaux moments de la Carmine. C'est des moments où tu regardes le truc et tu te dis, ok, je suis fier de supporter cette équipe. Mais le TikTok, j'ai pas vu. Ouais, il dure longtemps, hein. Il dure longtemps, le TikTok. C'est juste ce qui s'est passé en stream. Hein. Chapeau fait des vraies choses. Non, respect. Les mecs qui ont eu cette idée-là, qui l'ont fait... Grand respect et repose en paix. Il s'appelle Jonathan, c'est ça? Dac, mais j'ai rien compris, c'est qui il est mort? C'était un fan de la Carmine Corp. Je crois qu'il faisait partie du Red Wall, si je dis pas de conneries. C'était un ami de Joman et compagnie. Et ouais, c'est toi, Chapeau. Chapeau, je vais parler de toi dans le PowerPoint. J'arrive. On continue. Qu'importe ce que vous avez vu sur le stream, sachez que sur place. Mais déjà, alors, on va parler de Joman. Tu te prends pour qui?
Mais c'est qui lui? Mais voilà, mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. Des pavés comme ça, mais t'es qui toi? Mais même Kamel, il fait pas ça, frère. Comment t'écris tout ça? Il est malade. Moi, je respecte et tout la perf, y a pas de galère, mais comment un paragraphe? Il est malade, hein. My tall CEO. Bah oui, allez, allez. Par contre, moi, j'ai juste une petite question. Et parlait en vite fait sur le stream de Jimmy juste avant. Aujourd'hui, ils ont de plus en plus d'autorisations pour faire des choses. Par exemple, il y avait de prévu un feu d'artifice hier, mais ils ont mis en garde à vue le président de l'assaut, Greg. Donc ça, c'est Greg. Donc vous allez m'expliquer, les gars, qu'il y a eu un rassemblement pour faire des feux d'artifice. Il y avait Joman 2,5 m. Il y avait Full Up de Renoir. Il y avait Full Up de Rebeu et ça a contrôlé ce mec. Ouais, bah oui, bah oui. Il y avait Ace qui avait un tatouage de la jeune garde. Il y avait que des mecs dangereux. Et la BAC a décidé de contrôler ce type. Ça, vous voyez, c'est une hallucination collective. C'est dire à quel point ce mec est potentiellement dangereux. Et après, on m'a donné des... Je suis allé sur le stream de Jimmy, ça a donné des informations. Ça disait, ouais, ça l'a coffré parce qu'il a oublié de déclarer à la préfecture Oussama pas dans les temps. Mais il est fou, quoi, ce type-là? Full up de rebeu, de quoi? Il y avait que des blancs. Mais c'est pour la vanne. C'est juste... Vas-y, tu t'attends à quoi de la BAC? Tu t'attends pas à ce qu'il coffre ce type, frère? C'est un terroriste ou quoi? Bah, en tout cas, respect, ça a du flow. Après, bon, dire, ouais, j'ai été en GAV parce que j'ai oublié de déclarer mon truc de feu d'artifice à la préfecture. Garde ça pour toi, en vrai. Hein. Merci pour le seum, mon meilleur ami. Adre 07 23 91. Merci frérot. On continue. Ça c'est toi chapeau. Pourquoi pas ça sur Twitter? Pourquoi que sur TikTok? Pourquoi que là-bas? Quand j'ai pas mes prières, tellement d'ennemis, je crois me faire un cimetière. SAMC et tu finis sur terre en mode c'est Taki ça? Ok. Je me fais des haltères, j'ai bibi, j'ai volé, j'ai rappé. Si ça c'est Taki, moi je repars comme avant. Hein. Vous vous souvenez quand Chapeau est arrivé, à chaque fois qu'il y avait un tweet de merde, ça disait ouais c'est molle. Bah moi je vais commencer à militer pour que Taki ait le Twitter aussi. Parce que je vois ce que ce mec est en train de proposer. Ce mec n'a pas trop de limites. Ce mec est là pour nous faire rire. Laisse-lui un petit peu de liberté sur Twitter qu'on rigole aussi frère. T'as vu le tweet de Yahoo? Je l'aime trop ce con. Le tweet de Yahoo avec le pendentif. Frère, je suis allé derrière la scène, il y avait Chapeau, il filmait les joueurs avec un filtre Shrek. Et grand respect à lui, hein, qui bosse frère. Qui bosse. Mais je vais parler de lui encore. J'y arrive. Petit à petit. Gars, le crame, ça fait quelque chose de grand. Frérot, il y a 10 ans, on jouait l'un contre l'autre. Aujourd'hui, CEO de la plus grande structure en France. Ouais, de la plus grande structure en France, ouais, je le dis, ouais. C'est la Carmine, ce n'est pas Vita. Et je suis fier du crame en vrai. Et t'as vu, je lui parle pas souvent, crame, comme ça. Je le dis pas souvent. T'as vu, crame, et voilà, c'est... les gars, entre... Ça m'arrive pas souvent de lui baisser le froc et... bon, ça nous étonne pas, Pourquoi tu dis pas félicitations ou ci ou ça, t'as vu, c'est genre normal, quoi, t'as vu. Mais... en vrai, ça m'a fait un petit chaud au cœur, quoi. Et il a raison. Maintenant, regardons un petit peu les réponses. Qu'est-ce que ça débat? Ceux qui disent non car CS, mais CS, tout le monde s'en bat les couilles de ce jeu. Il y a 20 joueurs sur le jeu. C'est vrai. La plus endettée, c'est nous, avec le plus de pourriture que des fous. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Bon après, j'imagine quand il dit la plus endettée, celle qui a des petites galères financières. Bon en soi, la plus endettée, c'est qui? Je sais même pas. Hein. Un CEO qui a la place de sauver sa structure achète des Marlboro. Il n'est plus CEO, ça ne nous regarde pas. Mais Ajoaz Geler, attention, quand on va parler du CEO de Vitality, fais très attention toi, hein, parce qu'il en a ruiné des familles. Il y a eu des scandales immobiliers, il y a eu des scandales avec les casinos. Attention mon ami. Est parti de presque tous les jeux. Et c'est nous par contre, à chier sur tous les jeux sauf LOL 1, la limite. Ok, il a un tag Mute, j'avais pas fait attention. Mais même Mute, on va trouver des arguments, je m'en bats les couilles. Hein. Mute pour moi c'est un peu l'équivalent de Genji et nous c'est T1. Je vous pose la question, quelle est la plus grande structure? Ah bah c'est T1. Bah c'est comme ça les gars. En fait on est peut-être mono-jeu c'est vrai, mais on est des superstars. Il y a personne à notre niveau. Ouais c'est la meilleure comparaison à faire je crois. Hein. Merci pour le follow mon meilleur ami Wikata et Maxal360. Merci les frères. Le frère de Squeezie. On va parler de ce type aussi. Hein. C'est pas un drame. Non, SKT1 c'était nous à l'ancienne en ERL quand on prenait tout. Là on est passé dans la phase T1. C'est pas un drame d'être endetté, ça montre que tu essayes de faire les choses bien. Ça dépend si t'es musulman ou pas, j'imagine. Goimaga et Squeezie le scammer. Allez c'est parti. Carmine est soit 2, soit 3. Mais Vita est large au-dessus. Mais large en quoi? Large en quoi? Parce que je suis désolé, il y a un petit... Ah, pour parler de plus grande structure, il y a aussi un petit côté éthique. Ouais, moi, je m'imagine à côté de mon petit cousin. Il me demande qui est la plus grande équipe e-sport. Je me vois pas lui dire Vitality. Parce qu'après quoi? Je lui montre le maillot Vitality. Et il va me dire c'est quoi Steak? Ah, je sais pas là. Comment te dire moi? J'ai plus de facilité à lui expliquer ce que c'est que Charal, que c'est même Équateur à l'ancienne que Steak. J'aurais un petit peu de mal. Alaikum salam, mon meilleur ami Sina. Merci. Enfin, je sais pas pourquoi je dis merci, je suis un baiser. Si on prend l'argent du casino, on devient top 1. Mais on n'est pas des salopes. Oui,
mais on n'a pas enfin, on a des galères d'argent, mais parce qu'on a des choix éthiques, frère. On a fait des choix éthiques. T'es supporter du Barça et fan de Kanye West STP. J'ai toujours assumé mon hypocrisie. Je te baise. Large en voyage à Tel Aviv. Allez, vas-y. Dites-moi quand la pub est finie, les frères. Là, on va rentrer dans le main event. Là, on va rentrer dans ce que vous attendiez depuis le début. Un potentiel debunk, un PowerPoint pour parler de certaines personnes. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et ensuite, ça fait déjà 1 heure de stream. Ensuite, on arrêtera, on ira dormir. Demain, j'ai des trucs à faire. Tu vas me faire à laquelle, toi? Je vais bosser. Je vais m'occuper de toi, mais je vais m'occuper de tout le monde. En vrai, je vais tirer sur tout. Voilà, les gars, désolé. Tous les mecs que j'ai croisés, tous les mecs avec qui j'ai traîné ce week-end, Selem, O7, vraiment pardon. Hein. Parce que là, depuis tout à l'heure, ça va me faire sur Short CEO, Lil CEO et tout. Moi, il n'y a pas de galère, je plonge. J'admets, je plongerai. Mais je ferai plonger tout le monde avec moi, je m'en bats les couilles. De quoi? Des trucs à faire. Demain, j'ai conduite à 8h. Ace, je crois que t'es un petit peu épargné. Je crois que t'es épargné. Merci pour le follow, mon meilleur ami Razené Tibrux. Merci, frérot. Dites-moi juste quand la pub est finie et on y va comme des barbares. Tu le sens, le souffle dans ton cou, Black Maga. Je vais me le faire, Black Maga. Mais c'est plus des petites anecdotes et pour vous dire à quel point ce mec est fou, je crois. T'as pas fait le White Bigo, X Black Bigo? Bah, je sais pas où elle était dans la salle, frère. Mais j'y ai pensé et je voulais lui poser la question. Hein. Tu passes enfin le permis au MG? Bah, ça fait longtemps que j'essaie de le faire, frère. T'étais pas dans la chop entre Châtelet et Évry, toi. Non, et Dieu merci, je crois. Je vous attends, je vous attends. C'est bon, on peut y aller, les gars. Je suis échauffé. Bouge un petit peu l'épaule. Bouge un peu l'épaule gauche. Bonsoir, mon pote Eto. Bonsoir, Juliano. Est-ce que je vais parler de toi? Non, je crois que je vais pas. Non, c'est bon, Juliano, t'es épargné. Je crois que pour demain, t'es épargné. Mais je vais parler de toi, chapeau pointu, j'arrive. Avec ta taille, on souffle sur la nuque, je vais te baiser ta race. Alors. Ah si, je vais parler de Juliano. Si. Concernant cette vidéo. Concernant, oui, si vous voulez, Kirk CEO, allez, partez en couille si vous voulez. Merci pour le sub, mon meilleur ami Turbo Yaga. Ouais, je suis tout petit, blablabla. Aucun souci avec ça, j'admets tout. Il y a peut-être un moment, je vais me retourner contre vous et je vais porter plainte pour harcèlement. Méfiez-vous, les gars. Je vais la jouer à la Solari, moi, je m'en bats les couilles. Hein. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Bon, regardons la vidéo. Outmatched, Man United vibes, hot garbage, utterly outperformed. Ce sera un 4 pour ma part pour Vladji. Je voulais faire une lignée, une rangée de mecs qui disent chacun un mot. Juliano, Dimé m'ont dit non. Ah non, faut le dire. Dimé et Juliano se sont chiés dessus. Ah, je crois que c'est pas une mauvaise idée. Je crois que c'est une mauvaise idée. Je crois que c'est compliqué. Ah, non. Arrêtez, vous m'avez dit non. Ça sert à rien de mentir. Moi, je voulais faire la ligne. Dimé, il m'a dit cash. Non. Mais si c'est que toi, si ça regarde que toi, vas-y. Parce que moi, j'avais une armée prête, les gars. Merci pour le sub, mon meilleur ami Joseph le Gitan. Merci, frérot. On était une quinzaine. Vous pouvez ramener 15 mecs, les mettre d'affilée et tout le monde récite son mot, frère. Et tu leur fais de la pub sur le site. Malheureusement, ouais. Hein. Ils m'ont un petit peu trahi, mais c'est pas grave. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, les gars. On va rentrer dans le vif du sujet parce que je vois des mecs me vanner, je vois des mecs en profiter. Lui, je le connais pas, je respecte. Vladji, c'est un bon 8 sur 10. Malgré toute la pression, malgré l'environnement, l'ambiance qui était vraiment au top du top. D'ailleurs, félicitations. Il a réussi à tenir et même, on l'a vu dès la première game. Vraiment, c'était super. Je vois pas, je lui ai mis 4 parce qu'avec Akali, il a chié partout, les gars. C'est tout. Hein. C'est le Dashin avec Akali, il rate sa smoke. Pour moi, c'est un 4. Et en soi, il fait pas un mauvais BO. Ça aurait plus mérité un 6. Mais le Dashin Akali, je lui enlève 2 points. Bah les couilles. Il est trop fort, 10 sur 10. À chaque fois, il gère tout. Je l'aime trop. Razak, je lui mettrais un solide. Lui, je vais me le faire. Ouais, vous allez dire c'est gratuit et tout, je m'en bats les couilles. Lui, je vais me le faire. Alors lui, je vais vous dire la vérité. Vous avez vu? Ouais, non mais attendez, parce que c'est encore plus dingue que ça ce qu'il nous a proposé ce type. Et je crois qu'il est sur le chat. Il est là, Fiesland. Fiesland, je vais te bosser. Alors, les gars, vous voyez Captain Fry? Vous voyez le mec qui a fait un tweet Captain Fry? On va y aller. Venez, il y a une réduction 20% et tout. Ce mec-là, il a fini son poulet. Il a fini son poulet chez Captain Fry. Wallah, il s'est levé devant la caissière, devant le chef, et il a dit j'ai un problème avec ma commande. La caissière lui dit quoi? Il dit parce que ce poulet, il est trop bon. Les gars, il y a 20 personnes autour. Il y a le monde entier qui nous regarde et ce trou du cul se dit tiens, c'est une bonne idée de hurler. Donc si c'est ce mec qui me vanne, ok, il y a pas de souci. Deuxième interaction, je me balade, je le recroise, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de Bodkaz et il fait wesh, on est... Il fait wesh, c'est moi là. À ce moment-là, j'ai dit stop. On est peut-être sur un MVP du week-end, on est peut-être sur un animal insortable. Insortable ce mec, je sais pas d'où il sort, est-ce que j'ai envie d'apprendre à le connaître? Je suis pas sûr. Masterclass, mais il est juste taré, Et je sais Fies, je sais que t'as dû envoyer des tweets, ou t'as dû, je sais pas, écrire dans le chat Short CEO, Lil CEO, t'en as profité. Mais on va faire la taille juste après, y a pas de souci. Je vais débunk le truc de la taille. 7, 8, bien joué à lui, mais ça a pas suffi. Regardons qu'il a bien joué, il a réussi à Gapiak sur les 2 premières games. Pas grand chose à dire sur lui, il a été plutôt sage. Lui aussi. Ok, bah de retour, KZ est de retour. Joman, ok, respect. Et là, je suis encore là. Calvici, attendez. Non, ça va, non, c'est safe. Attendez.
L'arrêt sur image, je suis pas sûr de celui-là. Mais je crois que ça va, non? J'en fais peut-être. J'ai l'impression que je vois un petit truc, mais ça va, ça va. C'est pas dramatique. Je voulais parler d'une autre vidéo maintenant. J'ai pas fini, mais je vais revenir et je vais débunk la taille. Parce qu'il y a eu une autre vidéo community rating. Moi, j'y vais comme un ouf, hein, je m'en bats les couilles. Alors, il est où? Il est où? Elle est où l'autre community rating où il y a tous les fans? L'évolution, on est retourné à l'âge de pierre. Et pour Vladi, c'est pas celle-là. C'est pas. Fanatic Vladi. Petit Ryan. Petit Ryan, moi je vais me le faire. Petit Ryan, j'arrive. Alors, petit Ryan, pour vous faire très simple, les gars. Pour vous faire très simple. J'étais sur le chat de Dimet tout à l'heure, ça a dit c'est Apples. Potentiellement, oui. Alors, petit Ryan, pour vous dire, ce mec a des soucis au cœur. On finit le week-end, il a des soucis cardiaques, tu vois. Et là, il fait, il n'y a aucun souci. Mais bon, tu peux pas me dire que tu as des soucis au cœur. Et à la fin du week-end, tu me dis, les frères, je vous porte tous dans mon cœur. Ah non, 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 non. Ton cœur défaillant et tout. Non, non, non. Me porte pas dans ce truc, frérot. Ça va aller. C'est bon, ok. Ça, c'était juste pour petit Ryan. Mais sinon, c'est le mec le plus gentil du monde. Je pense de ma vie, les mecs les plus gentils, les plus hnines et tout dans la K-Corp, c'est petit Ryan et Joman. Je les ai jamais vus insulter qui que ce soit. Ils sont toujours gentils, ils mettent toujours l'ambiance, sont de bonne humeur. Je respecte. Je vais pas y aller comme un ouf. Bien, Okay. il qui Ta note de 9 sur 10. il mérite son 9. Hein, Il a envoyé un 9 putain sur son pan. On a un La guerre fait, voilà. Il a dit quoi? Préloc Kiana. Est-ce qu'on pourrait avoir un instaloc Kiana histoire qu'on s'amuse un petit peu? Upset, je vais lui mettre la note de 6 sur 10, pareil. Il essayait de s'en sortir. La game 2, c'était un peu en deçà. Mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Upset, il a fait une bonne perf et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est à l'aise au micro. Il bouge un petit peu son bras, on sait pas ce qu'il fait avec là. Il est obligé de gesticuler, mais il est à l'aise. Non, non, moi c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami. Il y a une autre vidéo. Shooter sur la top lane, franchement, je mettrais un bon petit 8 sur 10 pour l'instant. Avec un solo bolo sur. Je croise les pics, premier truc qu'il me fait, il me regarde, il me fait des clins d'œil. Il me fait des clins d'œil, et plus je le fixe, et il commence à me faire des trucs comme ça. Mouah, mouah. Mais ben, moi, je peux pas bosser dans ces conditions. Eh, très gentil, Slipix. On te souhaite la réussite. On te souhaite la réussite du TCG, la réussite de tout. Mais en fait, tu rentres dans les arènes, t'es entouré de fous. T'as un mec qui fait ça à Vodka Z. T'as l'autre qui dit je vous porte dans mon cœur alors que son cœur est défaillant. T'as lui qui te fait des bisous, des clins d'œil, des Eto Wink. Mais j'ai pas fini. Je crois que c'est pas le pire dans la vidéo. J'y arrive. Cana, moi je sais ce que c'est de pouvoir. Parce que selon moi, il a vraiment eu une lane Joe, il a beaucoup rotate, surtout au top. partout sur toute la. Très solide, sur toutes les games. Il fait peu de grand respect pour la. Donc pour moi, c'est 5-6. Qui move Non, CD, non. Non. La game elle est injouable. Yike, un bon 9 sur 10, notamment la première game, il a été impérial. Support, 10, Caliste, 9. Un BO. Manati pensait qu'il allait s'en sortir comme ça. Manati pensait qu'il allait s'en sortir comme ça. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Moi, je vais vous parler de ce mec. Là. Une anecdote, ça va être très froid. Je donnerai même pas le blaze. Je ne dirai rien du tout. Ce mec-là, c'est un ami, voilà, de longue date. Pendant 6 mois, il cherchait un taf. Il y a un jour, il vient, il nous dit quoi? Il nous dit, bon, j'ai réussi à trouver un taf, les gars. C'est vrai qu'il y a un air de Wadi aussi. Et je lui ai demandé d'aller voir Wadi et de faire le truc comme ça, mais il a pas eu les couilles. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce mec-là, et vous allez comprendre où je veux en venir, ce mec-là cherchait un taf. Et un jour, il vient, il nous dit, bon, j'ai trouvé un taf, animateur dans une école maternelle ou école primaire, je sais plus. Les gars, voilà, première journée, il revient. Animateur dans une école primaire, il revient de la première journée, il rejoint le VOC. Première phrase qu'il dit, c'est « Je suis tombé amoureux ». Bah attends. Amoureux de qui? Attends. Impérial, même la game qu'on lose, il fait. Non, après, tu sais, le cerveau monte et tu comprends que c'est une animatrice. Il a trouvé une animatrice jolie. Mais la première phrase, ouais, on vient d'apprendre que ton premier taf, c'est dans une école, me sort pas des phrases comme ça. Et ce mec-là aussi m'a vanné. Il faisait que dire que j'étais petit, Lil CEO, Short CEO. J'ai pas fini avec ma guerre. Enfin, j'ai pas fini, je vais d'abord revenir. Elle est où ma vidéo là? Parce que on a un truc à vérifier tous ensemble. J'ai préparé le truc, j'ai préparé les 2 photos. On va devoir le faire. Man United. On est d'accord que quand on voit cette vidéo, il y a une façon très simple. J'ai rien compris pourquoi Manati, parce qu'il lui ressemble. Il y a une façon très simple de vérifier si vraiment je fais 1m75 ou non. On est bien d'accord. Derrière nous, on a un décor. Vous pensez à ce que je pense? Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Pour moi, c'est la solution ultime. Il y a des sponsors derrière, il y a un petit background, et moi, je connais un book qui s'appelle Claude, qui peut répondre à la question très rapidement. Très rapidement. Pas à nous avec ton filtre. Mais ça change rien le filtre. Hein. Et regardez, voilà, tous les mecs qui sont venus en face de moi, ils ont tous fait la taille à côté de moi et ils ont tous dit que je faisais la taille que j'annonçais. Aucun mec. Après, bon, je sais, ils vont me dire dans le chat, ils vont dire que c'est pas faux. Mais moi, je peux jurer, hein, moi j'ai peur de Dieu. Il y en a pas. Tout le monde a dit que je faisais la même taille. On va faire comme Zola et sa sacoche là. Non, regarde, c'est très simple. Allons-y. Nous sommes sur Claude.
Claude, on fait confiance ou on fait pas confiance? Annoncez tout de suite. Moi, je me suis pas spoil. Ça se trouve, il va me baiser, les gars. Ça se trouve, il va m'enculer. C'est pas faux. Claude, on fait confiance. C'est anthropique et tout. C'est la meilleure IA du moment. Tout le monde fait que me dire ça en stream. Tout le monde fait que me dire ça. Mais le filtre, confiance, mais ça change rien. Askip, tu fais la taille de nain 1m61. Vérifions ça, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, j'ai préparé la photo. Dans tous les cas, je vais le faire. Ne me trahis pas, s'il te plaît. Alors, première image, c'est celle-là. Et deuxième image, c'est celle-là. C'est celle de Joman, parce que Joman, je connais sa taille. On va vérifier très simplement. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que je lui dis maintenant? T'as préparé des prompts pour lui dire que tu fais 1m75. Non, regardez, y a rien. J'ai jamais eu de discussion, c'est un compte que je viens de créer. Qu'est-ce que je lui dis maintenant? Je lui dis, en prenant en compte le background avec les sponsors, en sachant... Attends, j'arrive pas à écrire. En sachant que le mec à droite, habillé en noir... Non, que le mec de la deuxième photo, habillé en noir, fait 2m05, 2m05, estime la taille du mec, du mec sur la première photo, habillé en rouge. Est-ce que le prompt vous paraît honnête? Est-ce que ça vous paraît honnête ou j'ai besoin 2m03? Ok, 2m03. Est-ce que le prompt vous paraît honnête? Il ment déjà. Non, moi je pensais que c'était 2m5, mais ça change rien. Change le modèle. C'est quoi le bon modèle? C'est Sonnet 4,6, c'est quoi? Je dois mettre quoi là? Sonnet, bah c'est le meilleur, non? Mais après ils vont me dire mettre à niveau, ils vont me dire de payer. Change le modèle. Je mets quoi? Opus 47? Oh bah ça va aller les gars. Non, mais arrêtez, voilà, je dois tout retaper là. Pourquoi vous me faites ça les gars? Si je fais... vous êtes des bâtards, wesh. Pourquoi vous... j'y connaissez rien en IA ou quoi? Fait précédent pour voir. Voilà, on peut pas, la vérité, on peut pas s'amuser avec vous. On peut pas s'amuser avec vous. On recommence. Allez, c'est parti, vu que des mecs veulent baiser l'ambiance. Alors, première photo. Deuxième photo. Et j'avais dit quoi? Quelqu'un peut me répéter? Je sais pas si quelqu'un a noté ou un truc, je sais pas. Je suis un peu perdu. Alors, en prenant en compte le background et les sponsors derrière, en sachant que le mec de la deuxième photo, habillé en noir, fait 2m03, estime la taille du mec de la première photo habillé en rouge. Ok. C'est bon? Ça vous va? Merci pour le follow, mon meilleur ami Kyushu. Merci frérot. C'est bon? Vous n'êtes pas à la même distance du mur, mais ça va être approximatif. Si je fais 1m60, il va le dire, non? Ok, on y va. J'en ai besoin. Kana. Beaucoup de respect pour Joman, hein. Beaucoup de respect pour Joman. C'est quoi le rapport avec Kana? Vladi semble occuper une proportion similaire mais légèrement moindre. Ce qui est cohérent avec le gabarit typique d'un joueur LEC mid ADC, Vladis. Je crois qu'on va oublier cette idée, les gars. On va essayer de trouver une autre solution. On va te faire enculer, Claude. On va trouver autre chose. Mais 1m78, il commence à se rapprocher. Mais il y a un mec, c'est un menteur. Parce qu'il y a un mec, il est venu, il a fait la taille à côté de moi. Et il m'a dit, je fais 1m78. On se met à côté, je vois qu'on fait la même taille. Donc là, c'est pas moi qui mens, c'est l'autre bâtard de merde. Il y a de merde qui a dit que c'était fort ce truc. Non, Claude. Non, il doit me dire 1m75. 1m78, c'est un peu trop. Même pour moi, frère. Vous avez branlé Claude pour ça. À chaque début de stream, je posais la question, est-ce que Claude va nous remplacer? Est-ce que Claude, c'est aussi fort que ça? Tout le monde me disait oui pour me pondre ce truc maintenant, frère. T'avais quoi comme père police? Jordan 4. On continue, parce que là, ça va être dur de vérifier, mais je vais essayer de trouver un moyen. Faut que je trouve un moyen très simple, hein. Mais les gars, il fait 1m75, c'est l'angle de la caméra. Chut. Mais je le sais. Mais attendez, est-ce que j'ai des meilleurs amis? Est-ce qu'il y a des mecs qui sont venus aux arènes? Parce que tout le monde est venu me poser la question. Tout le monde est venu faire la taille à côté de moi, et ils ont tous admis qu'on faisait la même taille. Est-ce qu'il y a un mec, un de mes meilleurs amis, qui peut venir témoigner? Juste un. Je demande pas la lune. Un seul mec qui se met... Oh là là, sur la mer, il y en a un. Allô, frérot? Ok. Je t'écoute. En vrai, mauvaise nouvelle. Je crois bien que tu mens pas sur ta taille. Hein. Et t'es venu me voir, toi? Ben oui, tu te souviens pas? Passe une excellente soirée. C'était moi le roux.
Ouais, bah c'est bon, je me souviens de toi, mon meilleur ami. Merci d'être passé. Passe une excellente soirée. Allez, deuxième, vas-y. Allô? Allô, frérot? Allô? Allô frérot. Ouais, allô, frérot. Tu peux témoigner? Ouais, bien sûr, j'étais aux arènes et tu fais la même taille que Timo, frérot. 1m12. Vas-y, reviens, attends. Reviens, jure Wallah, t'étais aux arènes. Ouais, bien sûr. Non, je jure pas, moi, je jure pas pour des futilités comme ça. Oh, tout de suite. Non, 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 tout de suite, ça commence à sortir ces phrases-là. Moi, je C'est peux comme jurer, ça, moi. c'est comme ça. En fait, moi, je t'explique, non. En fait, c'est que des petits ninguis qui font 1m73, 1m72, qui trichent tous pour admettre le 75. Comme nous, les mecs de 75, on fait semblant de faire 80. Et vous êtes tous rassurés entre vous. C'est une sorte de. T'as un conglomérat de Non, non, ninguis. non, Ils non, te non, rassurent non, entre non, eux. Je fais non. 75. Mais Oh, pourquoi moi tu aussi. cries dessus ouhou. mais nous, à la limite, vas-y, on va partir du principe que c'est vrai. Nous, on ment sur 2 cm. T'es en train d'admettre devant la Ouais. planète entière que tu mens sur 5 cm. Écoute-moi bien, frérot. Je fais 1m77, c'est 1m80. Ah, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que, pas eh comme si, ça que ça on marche. fait tous pareil. On fait tous pareil. On est tous des menteurs et ben voilà. Et C'est moi, comme j'ai ça. pas le droit. Et moi, y a que vous qui avez le droit. Moi, je peux pas faire ça. Mais si, mais bien sûr que si, t'as le droit. Envers les raclis, tout Et ça, bah- t'as le droit. Mais entre nous, Mais on est avec dans le Walid, j'ai stream, pas le on est droit. entre Voilà, nous, c'est la avec famille. Walid, j'ai pas le droit. Walid, c'est interdit, Zarma. Mais on n'a plus de mensonges entre nous, on se parle tout le temps maintenant. Chaque stream, j'arrive en vocal, chaque stream, tu me moves moi. On peut plus se mentir entre nous. On se connaît trop. T'es en couple, toi, ou pas? Waouh. Non, et je pense à mon ex chaque jour que Dieu fait, frérot. Ouais, j'espère que Dieu te rendra ton ex. Passe une excellente Merci. soirée. Écoutons Sbar Total Adeb ensemble, frérot, et soyons tristes. Mais bon fin de stream, un bisou. Bisous, ouais. Barakallahu fik, frérot. Oh, fik. Quelqu'un a compris la dernière phrase, les gars? Je sais pas. Voilà, je sais pas. J'ai rien compris. Rien compris. Un mystère parmi les mystères. Allô, frérot, témoigne. Je vais pas en faire monter beaucoup, j'ai besoin de témoignages, s'il te plaît. Onilink, je sais qu'on s'est croisés, je me souviens de ton pseudo. Je m'en souviens très bien. Onilink, ne me fais pas ça. T'es monté en pique. Je me souviens très bien. Onilink, ne me fais pas Wesh, ça. Bah, dis quoi, frérot? On écoute ton on est témoignage. là. C'est moi, j'ai dit, wesh, je faisais 1m78. Ouais, et est-ce que tu confirmes? Et non, je viens de regarder ma carte d'identité, je mens, je fais 1m75. Et on fait la même taille? Je pensais que je faisais 70. On faisait la même taille, c'est vrai. Passe Ça, on faisait la une même taille. excellente soirée, frérot. Excellente soirée. Toi aussi, mon frère. Allô, frérot? Témoignage? Allô, frérot? Témoignage? S'il te plaît? Quelque chose? Chat, en tant que nain d'1m61, je suis très fier de pouvoir t'accueillir parmi nous. Marhaba bik Keto, le 8e nain. Félicitations. Je vais tiquer ta race, je vais tiquer ta race. Je vais tiquer... Tu sais que je J'ai te mets- j'ai même pas calvi. T'es plus petit que moi. Alhamdulillah, j'ai enfin reconnu un frère. Marhaba bik Keto. En tout cas, bonne continuation, mon frère. Et sois fier de ta taille. Tu peux être fier de ton mètre 60. Passe une bonne soirée. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là dans les témoignages, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Parce que les mecs qui m'ont vraiment croisé, ils disent que je fais ma taille et il y a des mecs qui viennent juste pour se baire sur moi. Je peux rien faire les gars, je peux rien faire. Ils parlent comme la feuille des Aurès, il y avait un petit air, il y avait un petit air. Continuons. Parce qu'il y a des mecs que je dois allumer et j'avais dit stream d'1h30, demain les gens bossent frère, à minuit c'est cut. La Carmine Corp pour le LEC Road Trip. Dans les starting blocks, vous avez intérêt à tous venir. Tous venir. On peut pas faire les schmettas. Zarma 8000 places et c'est pas rempli. Parce que vendredi, c'était pas rempli aux arènes. Mais les 2 jours d'après, il y avait plus de place. Faut venir. Il faut venir. Faut tout baiser. Faut qu'on s'amuse. Et on s'amuse comme des fous. Je vais vous donner des arguments de pourquoi on s'amuse comme des fous. C'est parti. Alors, débrief des arènes. Première raison pour laquelle on s'amuse comme des fous. Voilà les gars, l'interaction la plus normale que j'ai eue de la soirée. La plus normale. Celle vraiment qui m'a le moins choqué. C'est un mec qui vient me voir, il me fait « Oh salut Eto, merci beaucoup pour les streams, continue s'il te plaît, Salem ». Et il part. Le mec le plus gentil du monde. Et moi j'avais que des mecs qui venaient me faire miaou miaou. La première fois que je croise un mec normal qui vient et qui me salem, qui me dit merci et qui taille, les gens l'attrapent, lui demandent son pseudo. Wallah, il est permaban du chat. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, même le mec le plus normal que je croise, il est quand même permaban de ce chat de merde. J'ai pas la raison, je sais pas, je me souviens pas du pseudo, mais c'est Baji, il est parti vérifier, ce mec est permaban. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? En fait, je marche, on est entouré de fous. Et j'ai même pas envie de savoir pourquoi il est ban en vrai de vrai. Hein. Parce qu'IRL, qu'est-ce qu'il est? Il a l'air gentil, il a l'air normal. Personne s'est branlé sur toi comme en Grèce, décevant. Je vais te sauter dessus, ce poutien. Genre, je vais tiquer ta race. Hein. Première raison. Deuxième raison.
Je suis désolé, hein. Je vais encore enlever un point, enfin rajouter un point au noir, je suis désolé. J'ai recroisé ce mec et il a encore envoyé un miaou miaou, cet enculé de merde. Sauf que cette fois-ci, il l'a fait en criant et dehors. Bah, comme ça suffisait pas, Azarma, il débloque des endroits de la map. Premier endroit dans le couloir des arènes, deuxième endroit dehors devant tout le monde. Il s'arrête jamais, hein. Ne s'arrête jamais. Un animal, frère, insortable. Mais c'était lui en vogue, je crois, qui a témoigné. Non, c'était pas lui. Merci pour le follow, mon meilleur ami Pandarou. Mais il aura jamais. Ah, c'est toi, je vois là, c'est toi, Caliton. Bah vas-y, viens en vogue. On va s'expliquer, on va discuter, toi et moi. Si t'es un homme, parce que c'est pas normal, frère. On se croise, tu miaules. Renoir, miaou, bravo, y a rien à faire avec ce type. Troisième raison. Attendez, je vérifie juste, il est venu ou pas? Non, il est pas venu, ok. Je continue. Je croise un mec, tu vois, qui était à côté du Renoir qui a fait miaou miaou. En plus, je croise un mec, tu vois, on discute, nanana. Et à un moment, je lui demande son pseudo parce que je capte que c'est un viewer. Et il me dit, c'est Cassé Darko. Laissez-moi juste raconter ça et ensuite je fais monter le Renoir miaou miaou. Wesh, comment il est monté d'un coup, frère? C'est qui est. Wesh, qui l'a move? Mais je t'ai pas demandé de le move, frère. Ouais, je t'écoute, ça va, frérot? Ouais, ça va, mon frère, on se connaît de toute façon. Je vais, s'il te plaît, finis chaque phrase par miaou miaou. Vas-y, on se connaît, frérot, miaou miaou. Ça dit quoi, ma gueule? Quand tu m'as demandé, j'ai hurlé, non, miaou. Et t'es fier de toi, là? Eh, je suis tellement fier de moi, je regrette rien du tout, frère. Miaou miaou. J'ai parlé à Baji, j'ai parlé à tout le monde, frère, miaou. Ton âge, s'il te plaît, parce que ça, je te l'ai pas demandé. Hein. T'as quel âge? J'ai 20 ans, frérot. 20 ans, je suis dans le chat. À 23h, frère, miaou miaou. Demain, je me réveille à 7h. Tu sais très bien. Jean-Man, je suis désolé pour les casques ça va pas te sauver. J'ai trahi, frère, je trahis. Ah, dis juste ton origine, s'il te plaît. Dis juste ton origine, ça nous suffira. Frérot, c'est sénégalais. On a perdu la canne. Noir, merde. Non, les gars, je suis obligé. Black Bigo qui vient lui dire noir de merde. Bah, vas-y. Bah, allez, c'est parti. Juste ton origine. T'es sénégalais? Sénégalais, frère, 100%. Ok. Tout comme Black Bigo. Il y a des points communs, les gars. Il y a des points communs. Mais mon frère, mais on est ensemble. Aucun souci. Passe une excellente soirée, frérot. Excellent. C'est bon. Mouah. Merci pour le sum, mon ami Cassé White. Vous voyez? Bah, c'est ça, les arènes. Les arènes, tu te balades, tu croises des mecs, ça comme, frère. Partout. Chaque coin des arènes, il y a un mec comme ça qui va te faire une dinguerie qui sort de nulle part. L'histoire de mon peuple est triste. Ah, je donnerai pas mon avis sur la situation, mais effectivement, il y a des questions que je commence à me poser, frère. Moi, je parlais de Cassé Darko, tu vois. Un mec qui avait l'air tout simplement normal. Il est à côté de moi. Je me dis, tiens, je vais aller vérifier ses messages. Parce que son pseudo me disait un truc, les gars. Tous les messages, c'est que il spammait et il était en face de moi. J'étais mort de rire. Des messages, comment on fait pour gérer une Marocaine? Je viens de croiser une Marocaine sous mes yeux, les gars. Et ce mec-là, tu le croises dans la rue, impossible de deviner qu'il fait ça. Il a une grosse barbe, il a 30 ans, il est tout gentil, tout mignon, tout normal. C'est le seul mec, je pense que c'est l'un des seuls mecs de ma vie que j'ai ban. L'un des seuls. Et franchement, c'est flippant. En vrai, c'est plus drôle qu'autre chose de voir le vrai visage des mecs dans le chat. C'est trop marrant, frère, parce que tu peux pas t'attendre à ça. Ouais, c'est moi. Et il est là, le frérot. Hein. Il est tout fier, je crois. Continuons. C'est le truc que j'ai raconté, mais petit Ryan, c'est trop fort. Petit Ryan, c'est le mec le plus gentil. Encore une fois, Allah, Hichafi. Mais le truc de ouais, je te porte dans mon cœur et tout, je développerai pas plus, tu vois. Mais il y a un petit rapport entre le fait qu'on ait fait 1 heure de route, petit Ryan, et que t'as fait que crier, et juste après, ton cœur s'arrête. Tu vois, normalement, tu vois, chaque conséquence a une cause. Pose-toi les bonnes questions, je crois. Merci pour le sub, mon meilleur ami The Rital. Merci, frérot. Non, mais c'est le meilleur. C'est vraiment Joy Boy IRL, frère. Je m'échauffe, les gars, juste 2 secondes. Hop. On doit parler. Le pédigré de Black Bigo se pointe à un événement avec un maillot floqué, pose 3 charbons. Il marche dans la rue, peu importe où dans les arènes, que ce soit dans l'arène, que ce soit dans le couloir, que ce soit dehors, tu lui dis danse, il commence à faire ses trucs de breakdance de con là. Ce week-end, j'ai vu Black Bigo faire la vague 8 fois, les gars. Au moins 8 fois. Et il est tout fier. Et il bouge, il est content. Deuxième raison. Troisième raison, il y a un moment, je sais pas d'où ça sort, les gars. Des fois, il y a des moments, il parle tout seul. Il envoie des... Et la partition impériale.
Mais la vraie troisième raison, il y a un moment, on est tranquille, je vois un petit parkage, on est tranquille, il est devant, je l'interpelle, qu'est-ce qu'il fait? Et là, jure maintenant que je mens, je l'interpelle, je me fous un petit peu de sa gueule, je sais pas ce que je dis, mais tu sais, je veux le vanner un petit peu. Voilà, devant tout le parkage, il me regarde, il fait ça. Zarma Cholo Simeone, mais tu veux qu'on te baise ou quoi? Là, il y a 1000 personnes qui ont vu un grand Renoir avec un maillot floqué, poseur de 3 charbons, faire ça. En fait, il a 30 ans, mais lui aussi, il est insortable. C'est ça qu'il vous dit pas. C'est qu'il vient et il insulte le Renoir d'avant qui fait miaou miaou. Mais là, ce que tu nous as proposé, Black Bigo, et jure maintenant que j'ai menti. Jure maintenant que j'ai menti. Attention, il a vraiment ouvert sa braguette. Mais Black Bigo, les gars, je vous le dis, il est potentiellement dangereux, ce type. Après, qu'est-ce qu'il m'a fait d'autre? Il a... Ah oui, bah oui, mais voilà, oui. Vous vous souvenez, le mec, là, qui je vous avais raconté, Zarma, il a trouvé un taf dans une maternelle ou je sais pas quoi. Merci pour le seum, mon meilleur ami Alessigno. Merci, frérot. Le mec a trouvé un taf dans une maternelle et qui a dit je suis tombé amoureux. Et bah ce mec là on est parti manger avec lui, il y avait Black Bigo. Et bah voilà Black Bigo a la caste en train de manger. Ça, ouais, le poulet s'approche de sa bouche. Ouais, on vit dans... Les gars, on vit dans un autre monde. Quand t'arrives aux arènes, quand tu fais un événement K-Corp, les gens rentrent dans une autre galaxie. Je sais pas comment, mais en fait c'est trop drôle. Tu passes trop un bon moment. Bon ça c'est vrai, mais tout ce que j'ai dit depuis le début c'est vrai. Et même petit Ryan s'y est mis, il a cassé le match de foot, il a cassé la graille. Il est fou furieux frère. Du poulet direct. Bah vas-y. Continuons, parce que ce mec-là, c'est une poucave. C'est une poucave. Je suis posé tranquillement, il me ramène à la chaîne 2 mecs dont je vais devoir parler. Mais avant ça, moi je tiens à féliciter, et c'est peut-être une mentalité de merde, mais c'est à ça qu'on reconnaît les grands événements. Vous voyez les événements où chacun a sa place attitrée et personne la respecte. Oh là là, bravo. Bravo, et personne casse les couilles. En tout cas, moi, ça m'a pas cassé les couilles. T'arrives, tu t'assois où tu veux, tu fais ce que tu veux, et personne te dit rien, c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur, c'est ça les grands événements. Y a pas un mec qui vient et te dit je suis assis à la place rang 12, place 13, c'est... Non, y a pas de ça, ça existe pas les gars. La place est libre, pardon, je m'assois et je passe un bon moment. Malheureusement, bon, enfin heureusement surtout, c'est que tu peux faire un petit coin avec une dizaine de potes, tu peux être en petit groupe et passer un excellent moment, et je vais devoir vous préciser quelques détails. C'est que bon, quand t'as un petit groupe de 15, on était 15 en gros à peu près, il y avait Dimé, il y avait Baji, il y avait le monde entier. Il y a un moment, il y a tous les fans Fnatic qui passent devant nous après la défaite. Oh là 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 là, je sais pas pourquoi ça nous a pas filmé, mais je pense pendant 20 minutes, à chaque fois il y en a un qui défilait, c'était ah. Mais moi, je vous dis la vérité, à leur place, je sais pas comment je vis ça. Je sais pas comment je vis ça. Je passe devant 20 mecs en furie qui me font des trucs qui pètent un plomb et tout. Je pense que je me mets une balle et j'accepte jamais l'interview de RFT de merde juste après. Hein. Ça, c'était effrayant, effrayant. Je n'ai pas fini. C'est Genesis en bas à gauche. Vas-y. Really? Ça veut dire que là, pendant que je parlais, t'as regardé les visages de tous les fans Fnatic et pour chaque personne, t'as essayé de trouver un sosie. Et le pire, c'est que il y a vraiment un air. C'est ça qui m'effraie le plus, je crois, frère. Ils ont l'habitude à force de perdre. Vous êtes plus effrayants qu'autre chose. Hein. 1 minute de silence pour ces deux gars là, je crois. Merci pour le seum, mon meilleur ami Fedi Off. Parce que je suis navré, la vérité, je suis navré. Mais pareil, quand t'as un groupe de 15, à chaque fois que Niski passait devant, ça criait oh trou de cul bah. Et dès que Chapeau Pointu passait devant, t'avais l'autre Baji de merde qui faisait que crier oh le béret, oh lève ton béret. Et il savait pas d'où ça venait. Tu sais, quand t'entends une grosse voix qui crie ton blast, t'es obligé d'envoyer un petit pouce, t'es obligé d'envoyer une petite émote, un truc gentil. Mais c'est moi, je me mets à sa place, c'est insupportable, frère. Check le général Eto par pitié. Qu'est-ce qu'il y a dans le général? Bah vas-y, non. Non. Non, la vérité, non. Là, il y a des limites, On peut pas faire ça. Ça, s'il vous plaît, juste pas sur les Jiffy, pas nulle part. Celle-là, elle est entre nous, les gars. Je suis en train d'imiter Black Maga de merde. Laissez-moi tranquille. Celle-là, je veux pas qu'elle circule. C'est bon, ouais. C'est quoi ça? Mais ça aussi, ça sort d'où? Je découvre des émotes de merde. Hein. Ça vient d'où ça? Allez, c'est parti. C'est quoi ça? Et vous êtes fiers de vous êtes contents, c'est bien. J'arrête de donner du gaz à ce Discord de merde là, vous rendez fou. Je vais continuer mon job. Mon job, c'était de faire ce PowerPoint de merde. L'empreinte numérique, heureusement qu'il y a un filtre. Hein. Dieu merci, frère. On continue. Je vous l'ai dit, j'ai battu Dimé. Au jeu de la poigne, j'ai mis +1 à Dimé. Ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que quand Dimé l'a annoncé dans son stream, il y a un mec qui a commencé à spammer la poigne de Gunner.
Waouh, Zarma, tu gagnes C'est quoi le rapport, frère? Oui, t'as une poigne, mais ça n'a rien à voir avec le fait de se BR, frère. Jeu de la poigne. Ouais, le truc, jeu de la poigne, le truc de Kana, là. Je crois que j'ai fait plus que Kana. Non, est-ce que j'ai fait plus que Kana? Je m'en souviens même plus, frère. Et qui vous a mis à poil tous les deux? T'as fait combien, Ace, avec ton tatouage de la jeune garde? Et suck. C'est bon, on va arrêter avec ce truc, je la mettrai pas. Laissez-moi tranquille. Imaginez mon daron. Bah non, il a pas cette TV. En vrai, je peux y aller, je crois. Hein. 10 mes ceinture noire de judo et pas un meilleur grip que toi, je suis déçu. Je l'ai own, désolé. Les deux, ils vous ont caché quelque chose. Parce que, bizarrement, j'arrive sur les deux streams au moment où ils parlent justement de l'autre. Tu sais, t'as Arthur qui dit « Oh, vous devinez pas quoi? J'ai croisé Dimé. On a parlé que de business. » Dimé, sur son stream, il dit « Oh, devinez quoi? J'ai passé 1 heure à parler avec Arthur. On a parlé que de business. Dites-moi quand la pub est finie. Moi, je vais m'occuper des deux là. Oui, il vous cache des choses. Moi, je vais y aller. Dites-moi simplement. Dites-moi simplement quand la pub est terminée. Pub, pitié, arrête de parler. Je dis rien. Je me tais. Je me tais. La relation à distance paye enfin. Je vais devoir rentrer dans les détails malheureusement. Vous pouvez arrêter de spam, je pense dans le Discord, ça sert à rien. Il y a un mec, mais ça sort d'où ça avec le maillot du Barça? J'ai mis un maillot du Barça, enfin un survêt du Barça, ça comme dans ma vie une fois, frère. Non, c'est pas bon. Je sais que la pub normalement c'est à peu près 1 minute 30. Je les ai vus aller aux toilettes, Zarma 2 minutes. Après l'un a rejoint l'autre. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Dites-moi juste quand c'est fini. Et j'ai plus rien là. J'ai plus de salive, j'ai plus rien les gars. Je suis désolé. J'espère qu'ils ont enfin dormi ensemble. Vous saurez tous les détails de cette relation. Cette relation extra-conjugale pour l'un et conjugale pour l'autre. Je ne préciserai pas lequel et dans quoi, mais il se passe quelque chose. Merci pour le follow, mon meilleur ami Jojo CCCN. Merci, frérot. Dites-moi quand c'est bon, là, on doit bosser, les gars. On doit bosser, il ne reste pas beaucoup de slides. Comme ça, on va dormir à minuit pile. Et on est content, on a passé une bonne soirée, on a bien rigolé. Et classe, on y retourne demain ou après-demain. Qui est actif. Bon, en attendant que tout le chat me dise re et la pub est finie. Je rappelle, j'ai allumé Jimé. On s'est foutu de la gueule de Chapeau Pointu et Niski. Niski qui a voulu faire Blarny, il est venu, il m'a mis un coup de pression, je sais pas quoi. Je lui ai juste serré la main, j'ai serré la poigne, il s'est assis, les gars. Il a senti une petite difficulté dans ses phalanges. Il s'est assis, il a été tout gentil. Hein. Tu vas pas noter les joueurs. Si, on va parler de la game un petit peu, mais je pense rapidement parce que là, je commence à être fatigué. On va y aller. Alors, je vous explique. Discussion avec Jimé, voilà. Je pense qu'il avait hâte de rencontrer Arthur. Je sais pas ce que ça donne du côté d'Arthur, mais j'imagine que lui aussi, il avait hâte de rencontrer ce beau rebeu barbu de 30 ans. Jimé a 30 ans, on le rappelle, Arthur a 35 ans. Les deux se sont croisés. Les deux ont passé un moment en backstage. Moi, j'ai simplement une vidéo qui montre Jimé sortir des backstage juste après sa discussion avec Arthur. Et je suis désolé, mais la vidéo, elle est parlante. Un sourire. Les gars, il y a un avant, un après, discussion avec Arthur. Hein. L'après, Jimmy a un smile, les gars, content de ouf. Je vais pas dire. C'est bon, on peut pas rigoler, on peut pas passer un bon moment tous ensemble. On est des meilleurs amis, on est des camarades. Qui a payé? Ça, je sais pas. Ça, je rentrerai pas dans ce détail. J'ai pas toutes les informations de la facturation et compagnie. Je pense qu'ils se sont mis d'accord entre entrepreneurs, pardon. Merci pour le follow, mon meilleur ami cassé. GG Freewin. Merci, frérot. On continue. C'est vrai. Les gars, on s'est foutu de la gueule. C'était quoi? C'était GP Explorer, je crois. Bon, alors d'ailleurs, on n'a pas un lien TikTok là. Oh là 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 là. Post Blues Event. On s'était foutu de la gueule de ces gens-là, mais je pense qu'ils ont raison. Hein. Quoi? Comment ça? C'est au bout de combien de temps qu'on se remet du GP Explorer? On est lundi 6 octobre et on est le lendemain du GP Explorer. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'en fait, on a passé un week-end d'enfer pour rattaquer une semaine. Il y a un après GP Explorer. C'est ce moment où tout retombe. Parce que oui, pendant des semaines, on a vécu au rythme des stories, des hype. Tu es dans une tristesse terrible depuis que tu es rentré du GP Explorer. T'es chez toi, tu sais pas quoi faire. T'es triste, peut-être même que tu pleures. T'inquiète pas, tout ça est normal et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, on est ensemble. On a tous gommé, on s'émerveille, yeux dans les yeux. On se dit je t'aime, l'air paresseux. Ça fait 1000 fois que ça me fait l'effet. Ça fait 1000... On est quand même sur 5 personnes, 5 blancs. Je suis désolé de le rappeler, mais merci pour le fond, meilleur ami Eka. Completely dramatic. Okay, c'est la fin. Mais bon, ça c'est pour rappeler aux gens ce qu'est c'est quoi le post-event blues. Et bah franchement ça existe. Parce que moi après les arènes, sur le chemin pour rentrer, j'étais vide les gars. Je me suis dit, là j'ai vécu un week-end. Et là tu te rends compte qu'en vrai de vrai, bon, c'est pas un truc jeep de ouf, tu vois, mais en vrai tu te rends compte que la Carmine Corp, tous ces événements et tout, en vrai pour un mec qui a entre 24 ans et 35 ans, tu sais, je parle d'un mec qui a fini ses études, bah c'est peut-être l'un des seuls moyens de sociabiliser en vrai de vrai. Hein. Tu veux te faire des potes ou des collègues de travail, quelque chose? Bah non frère, le seul moyen de te faire quelques potes et tout, je sais pas, trouver une ambiance, un blue wall, un événement,
gens, sauter avec des gens, bah j'imagine que bon, tu peux supporter un club, tu peux aller au parc, tu peux aller, je sais pas, au vélodrome, tu peux faire des trucs. Mais en vrai, si, hein. Dites-moi un endroit où vous pouvez vous faire des potes facilement. À la chicha. Si tu vas pas à la chicha, si t'es pas dans le délire, alcool, chicha, fumée et tout, ah, c'est compliqué. T'es tellement un autiste social. Alors c'est un trouble, et je prends pas ça comme une insulte, mais c'est vrai que je suis pas le mec le plus sociable du monde, ça c'est pas faux. Va trouver un taf pour commencer déjà, ça va être long. Hein. Mais Zaboutine a dit que il y avait une charge mentale à être streamer. Je suis désolé les gars, mais si Zaboutine l'a dit, c'est que c'est forcément vrai. Il y a une charge mentale, c'est difficile. Voilà, dès qu'on doit prendre des congés, bah, on a peur de perdre tout notre buzz. Ah, quand t'es streamer, c'est compliqué aussi. Hein. À des concerts, dans des soirées, dans des bars, alors que je bois pas. Et si on fait rien de tout ça, bah, ouais. Je dis pas que moi c'est mon cas, mais je peux comprendre les gens qui n'ont que ça, tu vois. On continue. Je pense qu'à un moment, on devra faire une mise à jour de la tier list. Je sais pas quand, mais je sais qu'on avait fait une tier list KCX3, KCX4 et compagnie. Et sincèrement, t'as Arthur qui dit, je me demande si c'est pas l'événement le plus abouti du club. Et bah, je pense que il y aura une grande partie des gens qui vont dire que non, pour la simple et unique raison qu'on n'était que 2500 ou 3000, donc tout le monde n'a pas pu y être. Mais je pense que ceux qui étaient sur place, ça se tape soit entre les arènes, là, ce qui s'est passé là, ce week-end-là, soit l'event à Montpellier, là. Je crois que Montpellier, c'était de la folie, les gars. J'y ai pas été, mais toutes les personnes qui ont vécu le truc de Montpellier, les EUM avec Calice, là, tout le monde dit que c'est l'une des meilleures soirées. En plus, je crois que ça va en Game 5, c'était dingue. KCX3, je sais plus, il faudrait que je retrouve le stream où on a fait la tier list. Je m'en souviens même plus, frère. Mais après, c'est très... c'est propre à chacun, en vrai. Hein. Genre... Ça dépend de ton roster, de quand t'as connu la Carmine Corp. Peut-être que KCX3, t'en as un petit peu marre, mais ou alors KCX3, c'est ton premier, il est inoubliable parce que tu vois tous tes potes, je sais pas, même de Discord ou quoi. KCX3, c'était un peu long, c'est dommage. KCX3, c'était contre qui déjà? Juste que je me remette dans le truc. Parce qu'il y en a eu un contre Koi, il y en a eu un versus The World, je crois. Il y en a eu un, c'était contre qui? C'était celui contre le monde. On a ramené Team Heretics avec une équipe bidon. On avait ramené, est-ce qu'on avait ramené T1? Je sais plus. Ah oui, Loud, c'est vrai. Loud, T1 et même ta sœur. J'espère que tu parles pas de la mienne. Attention, attention, attention. Romata, t'as pas fait ça. Attendez. Romata, t'as pas parlé d'une femme de ma famille. C'est peut-être aïe. C'est la ref. T'es sûr que c'est la ref, petit con? Attention, hein. Attention, parce que moi j'attends la petite glissade pour t'envoyer un permaban, toi. C'est la ref à Gotha, t'as intérêt, frère. KCX2, malgré l'alcoolique de fin. En vrai, vous êtes cap ou pas cap? Zarma, si dans un monde où ça vous donne le micro pour la vanne, vous envoyez un oh, cassez Saken, pas là. Il y a des mecs qui seraient capables, là, il y a des mecs qui ont si peu d'anxiété sociale pour prendre un micro devant autant de gens et envoyer cette blague de merde là. Le KCX2, c'est celui avec les légendes du club. C'est celui des au revoir de Saken et Cabo, c'est lequel? C'est le 3? Oui, ah ben, regardez le nombre d'animaux qui sont capables de dire oui, frère. Regardez juste un. La raison pour laquelle je pense Dwagby ne doit plus jamais donner le micro à un ultra. C'est le 4, ok. Mais moi, en termes de temporalité pardon, c'est une catastrophe. Hein. Le BO contre Fnatic, bon, on va pas rentrer dans les détails, les gars. Récap des games, on les a toutes vues. Moi, ce dont j'ai envie de parler, de la game 1, bon, yikes, ça a été compliqué. Si on doit parler joueur par joueur, pour moi, pour être sincère, avant de... Déjà, les notes des casters, attendez, avant de parler des joueurs, notes des casters, Kameto, immense. Mais je pense que le MVP, c'est Tréton. En vrai, ça se tape. Ça peut se taper. Mais si je dois donner des 10, Tréton 10 et Kameto 10. Le duo, j'ai jamais vu ça de ma vie, frère. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Hein. Je pense que pendant longtemps, je me disais que le meilleur duo, c'était Kamel avec Twix. Je parle en vrai pur cast, tu vois, pas en mode watch party avec Rip, Niski et compagnie. En pur cast, Twix, je l'ai trouvé hyper fort pendant longtemps. Bon, après ça. Ah, Marex aussi, c'est sympa. Mais là, je crois que Tréton, il a pris une dimension. Hein. Tréton, il se passe quelque chose. Niski, c'était marrant. Sleepix, tu vois qu'il s'est fait kiffer, mais tu vois, tu sens que c'est sa première et tout, faut lui laisser le temps, frère, c'est tranquille. Tout le monde a senti que Sleepix, on te fait confiance, tu vas revenir, tu vas rebosser, il a essayé d'envoyer quelques mots, j'ai vu le micro dans la barbe et tout, il n'y a pas de galère. Le premier qui le vanne, il est ban. Tréton depuis qu'il ne sert plus de cible ou harceleur d'OTP, waouh. Tréton depuis qu'il n'est plus Monsieur B. Oh, vous êtes des bâtards dans le chat. Je vanne pas. Non, on touche pas à ce mec. On ne touche pas. OMG Tréton Cossillo. Non, quand même pas. Il est quand même fan de G2, ne dites rien. Tréton avec Niski en side, c'était Pixel. Bon, après, Casta 3, je suis pas très fan, moi. Pour vous dire la vérité. Je comprends, tu vois. Sleepix pue la merde, un jour, faudra le dire. Dwinby fan account, je pense que tu vas aller passer une bonne journée. Je vois pas son blaze. Ah, il est là. Aïe. Allez, c'est 10 minutes parce qu'il a le droit d'avoir un avis quand même. Il a le droit. J'ai juste prévenu et il faut montrer. Ouais, faut montrer que je peux appuyer sur ce bouton assez rapidement. Surtout que Tréton a casse sous moins d'une semaine. C'est vrai qu'il était malade, je crois. C'est vrai. Ah non, dans de sagesse, t'as raison. À la minute où il finit son contrat avec G2, Tréton retourne sa veste sur eux direct. Hein. Je suis pas sûr parce que Askep, il est fan G2 depuis très longtemps. Donc en soi. Mais bon, vous en pensez quoi du Casta 3? Moi, un peu de mal. Moi, j'aime bien Casta 2. Tu vois, pour le coup, je pense je comprends le délire de c'est un événement, faut faire croquer tout le monde et tout, y a pas de souci. Wow, Black Bigo a levé le bannissement de Dwinby Fun Account. Black Bigo a banni Dwinby Fun Account pendant 600 000 secondes. Mais ouais. Moi, je lui ai envoyé un petit 10 minutes tranquillement. Je me suis dit, c'est léger. Tu la bannes à vie, là, sale bâtard, va.
Tout ça, c'est pas moi, hein, frérot. Dwinby, c'est pas moi. Si tu dois te plaindre dans les DM de quelqu'un, c'est Black Bigo. Il y a que Rip où ça va à 3, puisqu'il parle pas trop. Ouais, mais c'est son rôle, tu vois, c'est un sniper. C'est Zarma, comment dire, l'équivalent d'un Laurent Baffy. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mec qui est voué à parler pendant toute la game. Mais le duo Tréton et Kameto, immense. Mais pour moi, le MVP, vu qu'on parlait des joueurs, je suis désolé, c'est. Laissez-moi m'expliquer. Laissez-moi m'expliquer. On est tous d'accord. Personne va me répondre autre chose. Attendez. Personne ne va me répondre autre chose. Parce que, en fait, je peux comprendre la réponse Yike. Le Tiki MVP, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. En fait, Tiki, le truc, c'est que la game 1, elle est immonde. Et la game 2, elle est immonde jusqu'au style Nash. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Kana était très bon. Kana était très bon, je pense, les 3 games. Et la game 3, il a clutch. Il a fait quelque chose. Il a été trop fort, frère. C'est laissez-moi tranquille avec Tiki de merde. C'est bon, les gars, wesh. Il compare Yike et Tiki. Comment ça? J'ai pas compris. Yike sans le style Nash. Bah, en fait, tu peux pas dire sans le style Nash. C'est trop facile de vouloir vanner en disant ça. Tiki égale Yike. Ah, j'ai dit ça. Ah. Désolé, mais c'est vous, regardez, vous faites quoi, frère? Moi, je mets une petite vidéo, je rigole et tout avec le Kim Kana et tout. Moi, j'ai pas fait exprès. Moi, c'était pas volontaire. Il est toujours en blind, il est toujours en blind. Oui, non, mais je veux bien respecter. Ça dépend de ce que vous valorisez, encore une fois. Mais moi, la game 3 de Kana, bah, c'est du jamais vu. La Vayne qui solo kill, la Vayne qui est là dans tous les fights, fait des moves de fou. Bah, tout le monde a assez bien joué globalement. Tu vois, mais j'ai l'impression que Kana sort un petit peu du lot. C'est mon avis. Et on fera le compte à la fin des MVP de chaque game, des meilleures notes et compagnie pour faire une moyenne pour voir qui statistiquement mérite le plus le MVP. Moi, je le donne à Kana. Mais je peux comprendre ce qu'il disait Yike. Hein. Si vous valorisez en fait le moment clutch qui change toute l'entièreté du BO avec le style Nash, je peux l'entendre. Le roster est tellement BG, c'est dingue. Bah, le flow, je crois. Hein. Mais je pense qu'on l'a tous vu avec la photo de Kana qui est debout et tous ses soldats derrière. C'est de la folie. Merci pour le follow, mon meilleur ami Epsilon. Merci, frérot. Bon les gars, je pense que... J'ai pas fait exprès. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai encore des actus, j'ai encore des trucs, mais on va essayer de se faire ça demain ou après-demain. Et plus particulièrement, je vais avoir besoin que certaines personnes s'échauffent. On le fera pas ce soir, je vous dis, parce que là, il est tard et tout. Mais je vais avoir besoin que des personnes s'échauffent dans ce chat. On va avoir besoin d'énormément de personnes. Je me suis pas spoil le texte, je me suis rien spoil. Mais préparez-vous, il y a un stream qui va arriver. Je vais avoir besoin d'une pièce de théâtre, encore une fois. C'est la LDC demain, bah peut-être après la LDC, on verra, je sais pas. Sinon, je sais pas, sinon ce sera un stream d'après, mais on verra. Hein. Raid Sleepix. Sleepix, c'est quoi son pseudo sur Twitch? C'est la même chose, frère? Non, je ferai pas ce soir, les gars. Écoutez ma voix, j'ai déjà plus rien. J'ai plus d'eau à côté de moi, je suis mort. Je vous jure, je suis KO. J'aurais aimé le faire et tout, mais j'avais dit 1h30 de stream, j'ai déjà dépassé un petit peu, c'est compliqué là ce soir. Raid CDV stream Aniv, je crois que je vais remercier Sleepix. Hein. Raid Sleepix, hop. Merci pour le follow, mon meilleur ami Laxio, The Link 1217. Merci les frères. Waouh! Merci pour les follow, merci pour les subs, merci pour toute la force les frères. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu bien rigoler. Je pense que dans la tier list, j'imagine, je sais pas, j'espère que dans la tier list des débriefs à Rennes, je suis dans le top là. J'ai fait de mon mieux sur PowerPoint et sur ces actus de merde, je voulais faire rire le peuple. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan, Free Liban, qu'Allah vienne en aide à tous les peuples opprimés. Dites tout Samine, c'est le principal. Petit Rana Allah Hichafi, on s'arrête jamais. Faut vraiment qu'il se soigne le cœur parce que vu qu'il me porte maintenant dans son cœur, j'ai besoin qu'il aille bien. Dites tout Samine, il y a des choses plus importantes dans la vie, non, kiffe, on a passé un week-end de barbares, de malades mentales. Venez, prenez vos places pour la LEC qui va se passer à l'Adidas Arena. On va se régaler, on va se croiser, on va dahek, on va passer un super week-end. Mais il y a des moments plus compliqués. Pourquoi il rigole alors qu'il est malade? Je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Black Bigo a encore banni quelqu'un, je sais pas pourquoi. Je suis le mec qui est venu dehors le dernier soir et je suis obligé de dire que tu fais 1m75. Je suis dégoûté. On finit sur ça, les gars. Passez une excellente soirée. Je vous aime. Salam alaikum et bonne nuit.